L'orientation n'est pas mon choix, c'est mon droit. Oh là là, mon Dieu, que c'est lourd. Je savais pas qu'en invitant Kane sur le plateau d'Aja, il y avait aussi l'instincteur. Ouais, ça vient avec. Hein. Tu m'as mis sincèrement des extincteurs comme ça aussi lourds? Non, plus des tuyaux, c'est plus long. Kane, content que tu sois avec nous sur ce nouveau numéro d'Aja. Tu t'es uni à Jennifer sur M6 dans l'émission culte Mariés au premier regard. Vous étiez compatibles, selon les expertes, à 80%. Aujourd'hui, quel est le chroniqueur avec lequel tu sens le plus d'atomes crochus, le plus de compatibilité émotionnelle? Je suis désolé, Pablo. Oh non! Mais j'ai entendu qu'Hermano, il aimait bien les chauves, alors je pense que ça peut le faire. Oui, moi, j'adore tout ce qui bouge! Il aime tout, Hermano, mais c'est pas obligé de nous Vive donner les des chauves! détails. Comment ça va, mon petit Pablo? Ça va. Pablo, L'été commence. si je te dis, Dis-moi. ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, c'était un lapin qui avait un gros kiki. Alors ça, ce n'est pas dans la chanson. Non, Non, ma Chantal d'amour. Je l'adore. Oui, je suis allé t'étais- la voir en spectacle, exactement. t'étais Avec, présent à son concert. avec mon filleul Elio. On est allé la voir, qui a 2 ans et demi. Non, c'est pas lui, filleul. Lui, c'est Jean-Jacques. C'est le mec de Chantal depuis le tout début, avec qui ils écrivent les chansons tous les deux. Franchement, le spectacle est incroyable. Elle a quand même 82 ou 83 ans. Le spectacle dure 3 heures. 3 heures, elle est sur scène, elle saute, elle danse, elle chante, tout. Franchement, c'était incroyable. Et il y a toutes les chansons de Chantal Goya, genre Le Lapin, le loup gentil, Bécassine. connais rien, moi, hein. C'est très Pas du tout. français des années 70-80. Ouais, j'ai vu des images passer, Ouais. mais elle a l'air drôle, la Elle petite. est incroyable, Chantal Toi, Goya, je Hermano, tu l'adore. connais autre chose? Ah bon? T'as des petites choses à nous cacher, je crois. Moi? Bah oui. C'est quoi ça? Rendez-vous avec un inconnu. Je suis tombé là-dessus en regardant ton compte Instagram. C'est moi. Bah écoute, non, c'était un joli dîner. C'était qui? C'était quelqu'un. Voilà. C'était ton voisin? Non, ça c'est autre chose. Non, c'était quelqu'un que je connais. Bah voilà, on est sorti d'accord, c'est un Italien, voilà. On verra bien. Hein. Un italiano. Un Italien come me, il va la Ok. pasta. Vous avez mangé des escargots. Bah pas moi, comme tu peux bien voir. Moi, c'est mon lui. tartare. Un je Italien suis qui mange régime, des alors. escargots. Bah écoute, il aime l'escargot, il vient à Paris pour les manger, quoi. Oui, et ben moi je vous propose de manger le sommaire. Comme ça vous allez découvrir à quel sujet vous allez être mangé. Regardez. Oh, j'adore. Au sommaire de ce Aja 235, on commencera directement avec le mood de nos chroniqueurs et ils vous partageront à travers leur up and down. On analysera les confidences d'Ouriel sur la fermeture de son emblématique Nénuphar à cause de son abstinence et on parlera également de Rima Hassan vs Aquababe. Mais concrètement, que s'est-il passé entre l'eurodéputé et le blogueur? Notre invité n'y échappera pas. Kane passera sur le grill de la question qui tue et croyez-moi, on lui a préparé des questions bien brûlantes. Cette semaine, dans l'Age Advisor, on va noter les premiers épisodes de The Detective Club. Concept, casting, audience, tout y passe. Côté pop-up, Kim Glow a passé un coup de gueule contre la place que prennent les personnes non genrées dans notre société. Qui dit Secret Story dit le retour de la rubrique Secret Talk et on vous fait le point sur les polémiques, les rapprochements et les audiences. Vous l'adorez? C'est la rubrique Aja m'en tape pas. Léana vire sa nanny après avoir retrouvé son chien enfermé sur le balcon sous 40 degrés. Bonnie Blue, une créatrice de charme, a été bannie par OnlyFans à cause d'un défi choquant. Ajateur, ajatrice, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts et je tiens à remercier les fidèles iratrices et irateurs qui ont souscrit à ma chaîne YouTube pour devenir membre et pour pouvoir découvrir Age After 48 heures avec tout le monde. J'aimerais qu'on remercie Cathy Mallet. Cathy, voilà, je suis persuadée que tu nous regardes. Pour Cathy, allez, allez. Et pour Cathy, allez, allez. On va remercier aussi Cassandra Fernandez qui a souscrit à ma chaîne YouTube. Et pour Cassandra, allez, allez. Et pour Cassandra, allez, allez. On va peut-être pas le faire pour tout le monde, mais on va remercier aussi Charline RSZK. Merci pour cette souscription. Je remercie Marie-Camille Vide-Maman qui commente énormément d'ailleurs toutes mes vidéos. Merci pour ça. Manon Guilleneuf 4119 et enfin Dina Barsali. Si vous vous demandez comment est-ce qu'il faut faire pour souscrire à ma chaîne YouTube et pouvoir visionner Age After avant la diffusion traditionnelle, soit 48 heures avant, bah c'est comme ça qu'il faut faire.
Tu souhaites devenir membre de la chaîne de Sam, pour ça rien de plus simple, tu prends ton ordi et tu te connectes directement sur sa page YouTube. Il suffira de cliquer sur le petit onglet rejoindre. Une fois que tu auras cliqué dessus, tu auras deux options. La première à 1,99 € par mois qui te permettra d'avoir les Iramoji plus les badges exclus. Mais si tu es intéressé pour avoir en avant-première Age After 2 jours avant tout le monde, il te suffit de souscrire à l'abonnement à 4,99 € par mois. Et pour ça, tu cliques sur rejoindre, tu rentres tes coordonnées bancaires et tu auras Age After en avant-première. Voilà, comme ça vous avez eu le tuto et moi je vais vous faire non pas un tuto mais une annonce exceptionnelle. Si on avait été dans Secret Story, la voix aurait dit c'est une annonce de la plus haute importance. Déjà c'est l'avant-dernier Aja aujourd'hui que vous êtes en train de visionner parce que la semaine prochaine, le jeudi 25 le 26, ce sera la diffusion du dernier Aja de la saison. Et pour l'occasion, j'ouvre 30 places pour vous remercier parce qu'on va faire un Aja, on va tourner les garçons, un Aja avec du public. Alors là, on vous met à l'honneur. Vous avez la possibilité, ajatrice, ajateur, d'assister à cette émission de fin de saison, à cette émission 236 d'Aja. Comme à la télévision, on inclut du public. Vous allez être en compagnie de vos chroniqueurs, des invités. On vous réserve des surprises. Une seule adresse email. Si vous voulez participer à cette émission et si vous êtes disponible, bien évidemment, en tournage le mercredi 25 juin entre grosso modo 18h30 et 23h. Ça se passe à Paris, il faut donc venir à Paris. Vous avez la possibilité de nous envoyer votre demande à l'adresse email ajacastingfiguration@gmail.com. Je vous le répète, ajacastingfiguration@gmail.com. Ça va être notre toute première émission avec du public. Trop bien. On a hâte de partager ce moment-là avec vous et vous allez voir que ce sera Hugo qui va vous répondre et qui va encadrer votre future venue sur Aja. On va tout de suite commencer cette émission avec l'Aja Pride. Ah, je suis excité. Airflip. Tu connais pas ma chanson, mon petit Mais chat? si, je l'ai vu, je l'ai vu. tu l'as vu, bien super, sûr. hein. En fait, je te suis, Sam. Oh, Même si je suis pas Pablo, venu les semaines dernières. sois je te fier, suis. sois fort, sois Pride dans ce mois des fiertés. Forcément, on met à l'honneur le mois des fiertés. C'est parti pour sois fier, sois fort, sois Pride. Sois fier. Tu la connais? Sois fort. Tu la connais, Kyle? Non. Sois C'est toi Pride. qui as enregistré? Fier, fier, vas-y, sois fier, 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 vas-y, sois fier, 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 vas-y, sois fier, sois fort, sois Pride. Fier, fier, vas-y, sois fier, 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 vas-y, sois fier, 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 vas-y, sois fort, sois Pride. L'orientation n'est pas mon choix, c'est mon droit. Ah bah oui. Oui, c'est notre droit, tout simplement. Et ici, on aime les lesbiennes, on aime les gays, on aime les trans, on aime les non-genrés, on aime les hétéros, on aime les polyamours. Ici, on respecte ce qui ne fait pas de mal aux autres. Tout simplement. Exact. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes les bienvenus sur Aja. Ouverture On enchaîne avec les d'esprit. up and down. Ouverture d'esprit uniquement, S'il Hermano. vous plaît, quelle ouverture d'esprit. Pas que l'esprit. Kane, Pablo et Hermano vont te présenter leur sujet de la semaine. Ils ont choisi soit un up, soit un down dans l'actualité. Donc tu comprends un coup de cœur ou un coup de gueule et tu vas devoir participer avec nous et dire si tu es en accord ou pas avec leurs idées, leurs opinions. C'est Hermano qui ouvre les festivités. C'est à toi, mon chat. J'ouvre les festivités avec un app. Merci beaucoup. Pour les confidences d'Uriel sur la fermeture de son nénufour à cause de son abstinence. Nénuphar peut-être. Et nénuphar, parce que j'ai passé à foufoune, pardon. Nénuphar, désolé. Alors, déjà, c'est pourquoi tu rigoles? Bah, c'est rigolo, Nénu. C'est un four, ça peut être un four. Bah voilà, merci beaucoup. Alors déjà, Aurélien, c'est un candidat emblématique de la saison 1 et saison 2 de Frenchy Shore, tout le monde la connaît. C'est quelqu'un de... C'est une boule d'énergie, elle est connue pour son franc-parler, pour son attitude, elle assume tout. Elle a fait une petite story que je vous demande de regarder. Ok, pour la faire courte, hier je suis allée voir un docteur des foufounes pour faire contrôler mon magnifique nénuphar et il s'avère que je suis diagnostiquée foufoune bouchée. Voilà, étant donné que ma vie est de zéro, que je ne fréquente plus personne depuis très longtemps et que je n'ai pas fait tous les soins que je suis censée faire normalement lorsque je n'ai pas de rapport, mon est like close. Et c'est absolument pas une good news qui va donc nécessiter quelques procédures, ce qui me donne fortement l'envie de me couper la jugulaire
Anyway, c'est le premier fact. Je vous ferai certainement d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu plus en détail cette situation. Ah, donc elle a été diagnostiquée foufoune bouchée? Oui, alors. C'est sa façon de le dire. Hein. Non, mais je vous explique. Déjà, son femme forte, elle a toujours parlé sans aucun problème de toutes ses opérations chirurgicales. Elle a parlé de son BBL, qu'on n'approuve pas, on est bien d'accord, mais bon, de tout ce qu'elle a toujours fait, et aussi de sa vaginoplastie, qu'elle assume clairement parce que c'est un transgenre, et donc elle n'a apparemment coûté 25 000 euros cette opération. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ouriel, avec son ton drôle et léger, elle touche un sujet très très important qui ne touche pas seulement les femmes transgenres, mais aussi les cisgenres. Donc, il faut déjà se mettre dans la tête cette chose que c'est pas parce que c'est ce qui est en train d'arriver, ça veut dire la fermeture effectivement de sa vagine à cause de différentes problématiques. Ça n'arrive pas que des femmes transgenres, mais arrive aussi des femmes cisgenres. Pourquoi? Comme elle explique, dans son cas, c'est dû à des rapports intimes qu'elle n'a pas eu depuis longtemps, mais ça peut être aussi pour autre chose, par exemple, suite à sa situation particulière, il faut aussi faire ce qu'on appelle de la dilatation à chaque fois qu'on fait ce genre d'opération. Pour ce qui concerne les femmes cisgenres, ça peut aussi arriver à cause de la ménopause, du changement d'hormones, par exemple à cause de la chimiothérapie, de cancer. Donc, c'est des choses très importantes. Ça concerne vraiment tout le monde. Le message d'Uriel, à mon avis, c'est un message très, très important. Parce que même si le fait dans une façon drôle ou pas drôle, elle va parler de quelque chose que pour la société, c'est parfois un tabou. Alors que ce n'est pas du tout un tabou, c'est quelque chose qui existe. Le corps d'une femme, toute femme, il faut le respecter, il faut le soigner. Et voilà, il ne faut pas avoir honte. Sauf erreur de ma part, si une femme qui est cisgenre n'a pas de relation intime pendant des années, son nénuphar ne se referme pas. Eh bien, tu te trompes. En fait, ça peut, comme je disais avant, ça peut bien évidemment arriver pour différentes causes qu'on a traitées. C'était la ménopause, l'effet du manque de rapport intime. Attendez, parce que soyons clairs. Non, franchement, là, c'est un sujet qui me... Quand on parle de fermeture, on ne parle pas de fermeture complète. Hein. Ça va se rétrécir. Et oui, mais pour moi, il y a une différence entre un rétrécissement et une fermeture. Parce que physiologiquement, on va peut-être accueillir Ouriel, elle sera peut-être plus à même de nous répondre. Bonjour Ouriel, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es avec nous? Coucou. Coucou ma puce. Ça fait plaisir de te voir, ça fait un bail. Bah, oui, ça fait très longtemps, t'es ouf. Ouriel, tu vois que ce sujet que tu as abordé sur tes réseaux sociaux, il nous soulève énormément de questions. Voilà. Est-ce que tu veux nous informer un petit peu par rapport justement à la différence qu'il peut y avoir entre un nénuphar d'une femme cisgenre, donc cisgenre c'est une femme qui est née avec le féminin attribué à la naissance, et une femme transgenre? Ok, alors la différence en gros, et c'est ce qui m'arrive en gros, c'est qu'une femme cisgenre va avoir du coup une qui, même si elle n'a pas de rapport pendant un moment, va pouvoir, en repratiquant, récupérer, entre guillemets, de l'élasticité, etc. Tandis que nous, les femmes transgenres, comme c'est une cavité qui a été créée, si on ne l'entretient pas, ça se referme et ça ne peut pas revenir. En gros, la différence, c'est qu'une femme cisgenre, elle a à peu près 8 cm de profondeur au niveau de sa vulve au repos sans excitation de manière générale. Et avec l'excitation, du coup, elle va pouvoir avoir plus de profondeur, plus d'élasticité. Tandis que nous, les femmes transgenres, on a une profondeur qui ne peut pas bouger, excitée ou pas excitée. Donc, si on n'entretient pas cette profondeur-là, elle se rebouche, on perd du coup de la profondeur et de la largeur. Et pendant les rapports, ça devient beaucoup plus compliqué et on ne peut pas du tout récupérer ça comme une femme cisgenre. Ça n'a rien à voir. Déjà, merci pour l'explication et merci de ne pas en faire un sujet tabou. Exactement. Parce que c'est important d'informer sur ce sujet-là, je trouve, pour en faire un sujet normal. Oui. Voilà, tout simplement. Au bout de cette cavité en tant que femme transgenre, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça rejoint le reste de l'organisme? Ou alors est-ce que ça bute, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. C'est vraiment c'est une cavité qu'on a. C'est comme un mur, quoi. Il y a un mur au bout et il n'y a pas d'élasticité, il n'y a pas de chose en plus qui peut arriver. C'est vraiment une cavité qu'on a créée. Au niveau sensationnel, au niveau esthétique, au niveau rapport, c'est identique lorsque tu as un rapport. Enfin, les hommes avec qui j'ai pu coucher, il n'y a pas de différence. Par contre, on n'a pas de lubrification naturelle autant qu'une femme cisgenre. On n'a pas autant d'élasticité sous excitation pendant un rapport.
Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire l'entretien post-vaginoplastie. Parce que du coup, si tu ne fais rien, du coup, ton mur, entre guillemets, la profondeur de ta cavité va se rapprocher de plus en plus. Et c'est comme ça que tu perds de la profondeur et que tu ne peux pas la récupérer une fois qu'elle est fermée. Et est-ce que c'est à vie qu'il faut faire de l'entretien pour cette cavité? Oui, c'est à vie. En gros, si tu veux, quand tu as fait l'opération, la vagino, tu dois faire 4 dilatations par jour le premier mois. Et plus les mois passent, plus tu réduis tes dilatations. Et là, à mon stade, bon, ça fait 3-4 ans que j'ai été opérée, donc c'était un moment. Normalement, c'est 1 fois par semaine. Ça suffit à ce stade-là, mais étant donné que je n'ai pas eu de rapport pendant un long moment, le fait de ne pas avoir fait de dilatation pendant cette période-là d'abstinence a fait que du coup, j'ai perdu de la profondeur au niveau de... Et tu comptes te faire opérer? Non, alors en gros, ma vie, pour le terme exact, c'est pas vagin, ma vie n'est pas bouchée, c'est-à-dire c'est pas assez fermé, je peux avoir des rapports, etc. Simplement que du coup, j'ai perdu quelques centimètres de profondeur, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des rapports non plus. Simplement que du coup, c'est un peu plus étroit et au niveau de la largeur, du coup, c'est un petit peu plus serré. Donc, ce qui se passe, c'est que pour récupérer de la profondeur, Sam, pourquoi dès que je te parle, je rigole? Pour récupérer... Non, mais c'est parce que j'allais te dire, mais faut les sélectionner qu'ils soient pas bien montés, quoi. Oui, du coup, maintenant, les critères premiers chez mes compagnons, c'est qu'ils n'aient pas des énormes... Maintenant, comme beaucoup de femmes cisgenres, enfin, faut le dire, je parle au nom des femmes transgenres, mais au nom des femmes cisgenres, il faut savoir que le vaginisme existe, qu'il y a beaucoup de femmes cisgenres qui ne se le vivent pas naturellement, qui ont pas énormément de profondeur non plus, qui ont des rapports douloureux. Voilà, c'est pas parce qu'on est une femme cisgenre que notre vulve devrait accueillir n'importe quel rapport. C'est important que toutes les femmes le sachent, même les femmes cis. C'est pas parce que ta copine va avoir des ébats de dingue avec un monsieur et que toi ce sera plus compliqué que c'est grave. Chaque vulve est différente, chaque profondeur est différente, donc ça dépend de plein de choses. L'organe chez une femme c'est extrêmement psychologique, donc il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Mais chez les femmes transgenres, c'est vrai que l'entretien est très important parce que du coup, on doit, si ça se referme, passer par des opérations, c'était ta question. Et j'ai pas prévu de le faire parce que l'opération, elle est un peu particulière, enfin, c'est avec des bouts de côlon, je sais pas quoi, enfin bref, j'ai pas du tout prévu de le refaire. Donc du coup, moi, étant donné que je peux encore récupérer de la largeur, que je suis pas un cas perdu, va juste falloir que je fasse une grosse dilatation sous anesthésie générale. Donc on va me mettre au bloc opératoire, on va m'endormir et on va forcer le passage de mes petites grottes pour tenter de récupérer un peu de largeur sans que j'ai mal, donc je dormirai. Et après, ça va être à moi de reprendre l'entretien quotidiennement, mais je suis pas... Oui, c'est ça, Sam, exactement, Sam, c'est tout à fait ce qu'il me faut aller. Non, mais tu vois, ça montre qu'on peut sourire avec un sujet comme celui-là et en même temps apprendre et s'informer. Et merci pour ça. Ouais. Non, mais vraiment. Pablo. Ouais, moi, je veux juste... Oui. Non, je voulais juste te remercier, Auriel, parce que c'est très important, en fait, les prises de parole que tu as, que ça soit une personne concernée, en fait, qui en parle, et pas forcément un expert gynécologue qui en parle de façon froide et de façon moins enjouée et genre imagée que toi, tu le fais. Donc, c'est absolument génial. Après, juste un point, mais pour que les gens l'aient bien en tête, une personne trans n'a pas nécessairement subi d'opération. Oui. Donc c'est quand même important. Il y a des femmes trans qui n'ont pas forcément été opérées, il y a des hommes trans qui n'ont pas forcément été opérés. C'est quand même très, très important. C'est-à-dire des femmes trans n'ont pas forcément une comme Auriel. Voilà. Réponse d'Auriel. Oui, non, je parlais dans la catégorie des femmes trans opérées, s'il semble logique que de toute manière on ne définit pas le genre d'un être humain à son entrejambe. J'espère que les Français un jour arriveront à le comprendre. Mais je parle effectivement dans la catégorie des femmes trans opérées et c'est pour ça que je fais beaucoup de prévention sur mes réseaux sociaux parce que beaucoup de femmes trans idéalisent cette opération pour avoir une vie sentimentale, de couple beaucoup plus simple et épanouie, mais c'est une grosse opération, il y a beaucoup de conséquences sur le terme, il faut être sûr de son coût. Donc voilà, ne jamais faire d'opération des parties en tant que femme trans pour la société ou surtout pas pour un homme parce qu'on restera des meufs trans quoi qu'il arrive et il y a beaucoup de choses par la suite qui peuvent arriver, donc vraiment c'est une opération à pas prendre à la légère et c'est pour ça que je me tue à le dire, l'entrejambe de quelqu'un ne définit en rien son genre, il ne faut surtout pas se sentir obligé de faire des interventions pour le public français et les yeux de cette société. Merci Auriel, merci pour tes explications. Une question de Kane.
Ouais, bon, salut déjà, enchanté. C'est quoi pour toi, du coup, le contraire d'un nénuphar? Tu utilises quel terme? Tu vois, t'es intéressé? Tu veux faire un petit cours d'éducation pédagogique avec moi? Ok. Le contraire de nénuphar, c'était pas. Ça dépend s'il y a entre des jambes. On peut passer d'un petit asticot à une aubergine ou peut-être un melon en fonction du diamètre. Je suis dans 5 fruits et légumes par jour. Je tiens un petit concessionnaire de légumes. Si tu veux passer voir mon petit can avec plaisir, moi c'est Ouriel. Oui, ben, Merci, Auriel. Ok. Marié au premier regard, c'est terminé. Merci beaucoup, Auriel. À bientôt. T'as appris des choses, Kane? Ouais, j'ai appris des choses. Après, moi, c'est vrai que je connais pas trop le sujet. J'ai pas trop eu l'occasion de parler avec des personnes trans. Ok. Je l'ai déjà eu. Hein. Et voilà. C'est-à-dire, t'as déjà eu l'occasion de parler avec des personnes trans. J'en avais croisé une fois, à un festival. Puis je lui ai posé des questions et tout, parce que je dis, plutôt que de juger ou quoi, le mieux c'est de parler. Bien sûr. C'était super ouvert et tout, on pouvait discuter. Donc, Mais t'as raison, même quand on connaît pas, on peut discuter à partir du moment où on le fait avec respect. Et merci pour ça, Hermano. Mon petit Pablo, c'est à toi. T'as choisi un up ou t'as choisi un down? Alors moi, c'est un méga down. Voilà, donc je vais vous parler d'une séquence de tirs croisés sur les réseaux sociaux. Ça a été particulièrement violent et ça dit beaucoup de choses, à mon avis, de la société dans laquelle on vit en ce moment. Il y a deux protagonistes dans cette histoire. D'une part, il y a la députée européenne Rima Hassan et d'autre part, le blogueur influenceur Aquababe. Alors, très rapidement, Rima Hassan, c'est une jeune députée européenne française d'origine palestinienne qui s'est récemment vraiment a explosé sa notoriété dans le monde parce qu'elle a fait un voyage sur un bateau humanitaire avec Greta Thunberg, la militante écologiste, et il y avait 10 autres personnes sur ce bateau et ils voulaient aller à Gaza donner de l'aide humanitaire. Et en gros, ce qu'ils voulaient dénoncer tous ensemble, c'est le blocus d'Israël. C'était montrer que Israël empêchait les humanitaires de rentrer à Gaza. Ils ont été arrêtés dans les eaux internationales, alors que c'est complètement contraire au droit international, par Israël. Ils ont été enfermés en prison quelques heures, quelques jours, et ensuite ils ont été renvoyés dans leur pays. Donc Rima est rentrée en France. Elle a participé à des mobilisations à Paris pour dénoncer le génocide à Gaza. Et d'ailleurs, tu l'avais interviewée quand elle était sur son bateau. Et donc, elle a participé à des mobilisations. Et en marge d'une de ces mobilisations, elle était sortie, elle était dans une rue. Et là, il y a quelqu'un qui l'a filmée, qui a envoyé, où elle était en train d'enlacer un type, et qui a envoyé donc anonymement, j'imagine, à Aquababe, une vidéo. Alors voilà, on va voir la vidéo. Oui, mais on va l'enlever. Voilà, on va l'enlever. C'est du off. Peut-être qu'il vaut mieux pas la montrer, je pense. Je suis complètement d'accord. Donc, elle enlace un type. Voilà. Bon, c'est une vidéo que poste Aquababe sur son blog. Il est habitué du fait. C'est ce que fait Aquababe sur son blog. C'est-à-dire, il passe son temps à récupérer des trucs que les gens lui envoient et à les publier. À la suite de ça, Rima Hassan n'était pas contente, en fait, qui a été dévoilée, a priori, cette vidéo. Et donc, elle a publié un tweet dans lequel elle a mis, c'était un mème du rappeur Maes, un peu agressif, dans une posture agressive. Voilà, il y avait juste ça. Il y avait juste ce tweet qui était à destination, je vais raconter, qui était à destination d'Aquababe. En vérité, une des raisons supposées, parce qu'en fait on ne sait pas pourquoi elle a publié ce mème, mais une des raisons supposées, c'est qu'il y a un passif entre le rappeur Maes et Aquababe. Aquababe avait, comment on dit, fait un coming out forcé de Maes, qui avait nié complètement. Il s'en était suivi des altercations à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, puisque Maes s'était vanté. Alors là, je mets des très gros guillemets à ce que je vais dire, parce que tout au conditionnel, mais Maes avait potentiellement, en tout cas c'est ce qu'avait dit Aquababe, avait
Aquababe, l'avait humilié et l'avait filmé dans cette humiliation. Oui, des vidéos qu'on tournait dans une voiture. Voilà, il y a des vidéos qu'on tournait dans une voiture. Oui, tu les avais vues, Cade? Il me semble que j'ai vu, mais c'était dans une cave, moi. Et il y avait aussi la cave. Non, parce qu'il y a une vidéo où on voit Maës comme ça et Aquababe derrière. Et puis, il y a aussi les vidéos qui sont particulièrement dures effectivement, dans la cave où on voit Aquababe pleurer et complètement humilié. Enfin, c'est absolument atroce et excessivement condamnable aussi. Et donc Rima Hassan publie sur son Twitter, sur son compte Twitter, ce mème de Maës. Et donc, bien évidemment, tout le monde a dit, non mais attends, là, elle est en train de... C'est de l'intimidation, en fait, à Aquababe, en disant, bon, bah, on va te faire la même chose. Enfin, elle essaye de convoquer, en fait, chez Aquababe, ce souvenir douloureux qu'a été cette sélection par... À la suite de ça, Aquababe a fait une publication sur son compte Twitter qui est particulièrement violente. Il lui écrit « Suce-moi en DM » à donc, une députée européenne. Elle a su à perte la pauvre. La deuxième partie, elle a su à perte la pauvre. C'est parce que Maës aussi est rentré dans le game et lui... alors. Je vais obligé aussi un peu de raconter. Voilà. Donc Maës reprend le tweet où il est cité par Rima Hassan et il dit « Le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. » Et avec un petit emoji drapeau marocain. Alors, je vais vous expliquer ce tweet. En fait, Maës fait référence au militantisme et l'engagement de Rima Hassan en faveur de l'indépendance du Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est une région au sud du Maroc que le Maroc revendique. Le Maroc dit « c'est à l'intérieur de mon pays » et les Sahraouis disent « non, nous voulons être indépendants ». Rima Hassan, au nom de... elle fait très souvent référence au droit international. Et le droit international, dans le droit international, il y a notamment une revendication qui est l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire que les peuples ont le droit de s'autodéterminer, de dire nous, on veut un État, donc le droit international leur garantit un État. Donc, au nom de ça, Rima, elle est du côté des Sahraouis et donc contre la décision du Maroc de dire que ça. Maës, lui, est plutôt du côté du Maroc et donc, en gros, il lui dit genre, je prends mes distances avec toi, ça sert à rien de me citer. Donc, voilà, genre, ce que publie Maës pour ce... C'est compliqué. Merci, tout ça est très géopolitique. Mais merci parce que je l'aurais pas lu comme ça, moi. Moi Tu non vois, plus. j'avais pas compris. Cade a Moi, il une y a un question. truc que j'ai pas compris. J'ai cru voir que Aquababe avait mis « Vive Maës ». Oui, alors Ils ont fait la c'est ça peine, le truc. Alors le truc c'est qu'il y a eu cette altercation, donc maintenant il y a quelques temps, entre Maës et Aquababe. Ouais. Mais là, aujourd'hui, a priori, Maës et Aquababe, ils sont redevenus copains comme cochons. Et donc il a publié des captures d'écran de leur DM montrant que, a priori, ils étaient plutôt redevenus super amis. Et qu'il y a Aquababe et Maës en fait d'un côté et Rima de l'autre. Mais pourquoi Voilà. c'est ton down en fait? Alors, c'est mon down parce que l'atmosphère, en fait, cette façon en fait, de s'invectiver, de se parler, de s'insulter, de se menacer, je la trouve absolument pestilentielle. Ça pue, en fait. Ce n'est pas possible, en fait, de s'adresser comme ça. Ce n'est pas possible mais je trouve qu'il n'y a rien qui va, en fait, dans l'histoire. Ni les réponses des uns, ni les réponses des autres. J'ai deux questions, Pablo. Pourquoi certains parlent d'une récupération du RN sur les réseaux sociaux? Comment? Pourquoi? Alors, parce que Rima Hassan est particulièrement attaquée du fait de son soutien indéfectible au peuple palestinien et à sa défense de la cause palestinienne. Elle est attaquée par la droite et par l'extrême droite. Et donc, du coup, évidemment, immédiatement, la droite et l'extrême droite, ils ont des médias qui s'appellent Frontières au pluriel et genre quelques personnalités sur les réseaux sociaux qui utilisent ce problème entre Aquababe et Rima pour défoncer Rima. Et ils se disent, putain, c'est super, on va l'utiliser et on va lui mettre le nez dans le caca. Elle pense qu'elle a Maës avec elle. En fait, Maës, genre, prend ses distances, etc. C'est juste vraiment en ce moment, Rima Hassan, c'est vraiment la tête de
d'énormément de gens sur les réseaux donc, sociaux. en gros, des membres de la droite ou de l'extrême droite utiliseraient les vidéos, les informations d'Aquababe et les invectives d'Aquababe contre Rima, c'est ça? Exactement. Pour lui dire, non mais attends, tu crois que t'as une street cred alors qu'en fait, Maës et Aquababe, genre, te défoncent, tu vois. Et est-ce qu'Aquababe risque quelque chose du fait d'avoir diffusé cette vidéo à l'insu de Rima? Peut-être, hein, on ne peut pas le savoir, mais avec quelqu'un de proche qu'elle a enlacé, on ne sait pas quelles sont leurs relations et à la rigueur, ça ne nous regarde pas. Ou est-ce qu'il risque quelque chose pour avoir insulté une parlementaire? Alors, concernant la diffusion de la vidéo, j'ai appelé un avocat qui m'a dit c'est compliqué, c'est du droit à l'image, il peut y avoir atteinte à la vie privée. Mais pour qu'il y ait atteinte à la vie privée, il y a deux termes qui sont importants, c'est le mot atteinte et le mot vie privée. Le mot atteinte, il faut que Rima arrive à prouver que ça a apporté une atteinte quelconque à sa vie privée. En l'occurrence, vu le nombre de tweets qu'il y a eu de haine à son encontre, on peut dire que potentiellement il y a eu atteinte. Le problème, c'est vie privée aussi, parce que elle est en marge d'une manifestation. Est-ce qu'elle est dans le cadre de l'exercice de ses fonctions? Exact. C'est compliqué parce qu'elle va à une manifestation, elle est juste en marge de la manifestation, elle est dans la rue. Ça aurait été dans un café où ça aurait été une photo volée par une fenêtre chez elle. Là, oui, ça aurait été une atteinte à la vie privée. Là, elle est dans l'espace public. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et après, c'est le juge, si tant est qu'un jour elle dépose plainte, qui décidera si oui ou non il y a eu atteinte à la vie privée. Mais au-delà de ces considérations purement juridiques, il y a le caractère moral, en fait. Et est-ce qu'on a envie d'une société où, en fait, les gens prennent les gens dans la rue en permanence, etc. Mais ça, c'est le fonds de commerce de Aquababe. Rapidement, pour conclure, Hermano puis Kane sur le sujet. Non, je voulais simplement dire que moi, je peux éventuellement comprendre l'effet que Hiram n'a pas aimé l'attitude d'Aquababe et la reprise et la mise en ligne, mais en même temps, je ne conçois pas non plus l'effet qu'elle doit réveiller quelque chose qui a été jugé immoral et pas dans la loi par rapport à Maës. Ouais. Autant que parlementaire, tu as aussi le devoir de retenir une certaine image et pas forcément répondre à ces genres d'accusations. Kane, t'en avais entendu parler? Ouais, j'en avais entendu parler. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec ces trucs-là, la vie privée, tout ça. Concrètement, moi, si Aquababe, il poste un truc, ouais, un tel fait ça, ouais, je m'en fous, c'est sa vie, quoi. Franchement, j'ai du mal. En plus, j'en ai été victime aussi. Aquababe. Bon, sur le coup, ça m'a pas blessé. Mais ça, j'ai du mal. Et après, ouais, je trouve que pour une parlementaire, c'est un petit peu emporté, quoi. Franchement, il faut beaucoup plus de sagesse que ça. Fallait pas répondre, tout simplement. Ou répondre légalement. Mais en vérité, l'utilisation, moi je connais beaucoup, je suis beaucoup les politiques, les femmes et les hommes politiques, et honnêtement, il y a parfois chez beaucoup d'entre eux, il y a une utilisation des réseaux sociaux. Moi, je leur retirerais bien Twitter, Instagram et compagnie, tu vois. Parce que, franchement, et je parle pas que de Rima Hassan, là, on est sur un truc systémique. C'est-à-dire que Rima, tu l'écoutes dans une interview, elle est parfaite. Et en fait, sur les réseaux sociaux, je ne dis pas qu'elle n'est pas parfaite, je dis juste qu'elle n'est plus dans le même registre. Elle est dans un registre qui est beaucoup plus agressif, qui est beaucoup plus insultant. Mais encore une fois, ce n'est pas que elle. Ça vaut pour Jean-Luc Mélenchon, ça vaut pour beaucoup de gens que je suis. Là, en ce moment, la gauche, tout le monde se fout dessus. Et mais sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Alors que quand ils se parlent, ils sont beaucoup plus polis. Donc il y a un truc qui est spécifique aux réseaux sociaux, qui génère des tensions et de la haine. C'est des... Il faut faire une commission d'enquête. Retirer Twitter c'est vrai que des fois, avec les réseaux, on dirait Mireille, 60 ans, et qu'il faut couper la connexion. Ouais, exactement. Carrément. En tout cas, merci Pablo, parce que tu nous as permis de comprendre ce sujet qui n'était pas forcément évident si on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants et les codes aussi des réseaux sociaux. Kane, c'est ton moment. Tu vas être face aux flammes de la question qui tue et tu ne pourras pas utiliser cet instincteur. C'est très dur à dire. C'est la question extincteur. C'est la question qui tue. Airflip, bien évidemment. Mais j'ai une petite surprise avant, pour vous. Quoi? Oui, j'ai une petite surprise pour nos agiatrices et agiateurs. Laquelle? J'appelle la surprise. Tu te décales un petit peu, Kane? Oh my God! Mais je croyais qu'ils n'étaient plus ensemble. Bonjour Jennifer. Ah, il y a des trucs qui m'échappent. Moi aussi, je suis pas assez intelligent. On m'a pas écrit les bonnes choses dans mon conducteur. Je suis pas assez intelligent pour comprendre, peut-être. En fait, on refait le bilan. Oui. C'est pas le bon côté. Thérapie de couple. Ah ben voilà, déjà, ils se trompent de Sauf sens. que moi, je suis pas Estelle Dossin. Hein. Moi, je suis Brigitte Lahaye. Alors Voilà. Non, si j'étais Estelle Dossin, je ferais ça. Tu as dormi? Ah bah pareil. Ah, mais c'est pas mal. Merci. Hein, je disais, si j'étais en mode Estelle Dossin, je ferais ça. Voilà. Alors, les poupettes. Qu'est-ce qu'il y a, Kane? Moi, je suis comme ça. Non, tu l'as bien fait. Ouais, c'est vrai, je l'ai bien fait. Et je dirais, Kane,
N'avez-vous pas la sensation que à faire des chauds froids à Jennifer, vous vous empêchez dans une relation à l'heure que vous l'aimez? MDR. C'est bien. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. On veut la réponse, en fait. Non, la vraie question, c'est Hermano qui va commencer à la poser. Merci de nous avoir rejoints, Jennifer. Merci, mon puce. Alors, manquer d'amour. Dans l'épisode de Marié au premier regard, Oui. t'estimes qu'avec Jennifer, vous avez grillé des étapes. Bon, entre guillemets, je vous rappelle juste que vous êtes mariés sans vous connaître. Bon, bref, ceux qui sous-entendent, non, bah, c'est vrai, que t'envisages de divorcer. On est d'accord. Au bilan, tu changes d'avis et tu décides enfin de ne pas divorcer et de continuer ton mariage. Sauf, et là, il faut que tu m'expliques, 5 minutes après, dans le taxi, tu lui annonces vouloir divorcer. Et qu'en fait, tu avais fait ça juste pour la protéger devant les caméras. Et Jennifer, bien évidemment, elle est vénère, on le sait, c'est clair, est choquée et affirme de ne pas avoir besoin d'être protégée. C'est pour ça que ma question qui tue est la suivante. Mon cher, est-ce Jennifer que tu cherches à protéger? Au fond, c'était simplement à protéger, tu cherchais à protéger ton image. Ah, va être simple la question. C'est pas... Alors, si je voulais protéger mon image, concrètement, dès le début, j'aurais fait comme si tout allait bien. Notamment parlant niveau sentiment, j'aurais pu faire semblant. Oui, si, non, ça se développe, tout va bien. Et en fait, attendre la fin, et une fois qu'on est hors caméra, en fait, bah voilà, j'arrête, je lui donne les explications ou pas. Et puis finalement, au public, on leur dit, bah voilà, bah, ça c'est fini, ça nous regarde. C'est ça que j'aurais fait. Le truc, c'est que moi, j'étais dedans, j'ai pas pensé aux caméras, au rendu qu'il pouvait y avoir. J'ai pas du tout pensé à ça. J'ai juste vécu le moment, en fait. Et forcément, bah, dans ma tête, je me dis, ah, elle développe des sentiments. Si moi, à ce moment-là, j'en ai pas, à l'avenir, elle en a, j'en ai pas, on se sépare, elle va souffrir. Donc, est-ce qu'il faut pas arrêter avant? Non, je continue. Ah, mais là, on est dans un mariage. C'est pas un goûter d'anniversaire, comme je dis, on part pas comme on veut. En fait, moi, à ce moment-là, je suis torturé. Donc, il y a des choses que je referais, c'est sûr. Mais... Et il y a aussi le côté, bah oui, je veux aussi la protéger parce que, bah, la protéger, la préserver. Mais moi, personnellement, je dis pas que c'est pour ça hein, que je suis resté marié, parce que c'est pas ça. Mais en partie, j'aurais pas voulu qu'on me plaque devant des millions de téléspectateurs. Et elle me dit qu'elle a pas besoin d'être préservée par rapport à ça. Je l'entends, mais moi, j'aurais pas voulu. Pourquoi je lui ferais? Mais après, comme je dis, c'est pas pour ça que je suis resté. Comment tu l'as vécu, toi, Jennifer, avec ta perception, avec ton cœur à toi? Ces chauds froids, perçus comme des chauds froids par le public. On peut lire, pauvre Jennifer, elle est tombée sur un mec en carton, désolé. Hein. Un lâche qui ne sait même pas ce qu'il veut vraiment. Kane s'est bien foutu de sa gueule alors qu'il savait qu'il n'était pas amoureux de Jennifer depuis le début. Honnêtement, son attitude est dégueulasse. Il l'a fait espérer pour rien. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est deux êtres humains, faits de chair, de sang, avec un cœur, qu'on a fait une expérience. On a essayé comme n'importe quel couple dans la vie, dans le quotidien, sauf qu'on s'est mariés. Et en fait, un mariage, c'est un engagement, donc... Lui, il est venu avec ses envies, son cœur, moi aussi. Sauf que lui, il panique et moi, je suis plutôt calme. Et dans la panique, dans un mariage, il n'a pas su faire les bons choix au bon moment, à tête reposée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, qui décide de partir, de revenir, de partir, de revenir en sachant comment il est, ben, je ne peux pas lui reprocher. Moi, ça me touche, parce que ce n'est pas comme ça que j'aurais agi. T'étais amoureuse, Jennifer? Pas à ce moment-là. Je sais que beaucoup auraient aimé que je sois amoureuse et tout, mais à cette période-là, non, j'étais absolument pas amoureuse. Mais je t'as peux été pas amoureuse tomber. quand? Ben non, mais. Jamais. à ces périodes-là, ça doit... C'est-à-dire jamais. Non, ça a changé. tout le monde me dit oui, elle est amoureuse, elle est amoureuse. Non, ça n'a pas changé. C'est j'ai appris à le connaître. J'ai eu beaucoup d'affection pour lui, mais à ce moment-là, je n'étais pas in love. Donc t'as jamais été amoureuse de lui? Bah, c'est privé. Bon, c'est Oui, privé, faut tu fais savoir. le premier regard, c'est pas très Oui, privé. Bah si, c'est privé. Enfin, c'est des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre parce que ça m'appartient et que je mets mes limites tout simplement. Et en fait, on me demande à cette période-là pour répondre, t'es pas amoureuse parce qu'il me dit je ne m'attache pas. Du coup, moi, à partir de là, j'ai mis une distance en mode, tu vas pas tomber amoureuse de quelqu'un qui te dit ne pas s'attacher, sachant que je me suis dit qu'est-ce qu'il fait là? Je lui en ai déjà parlé. Donc à partir de là, j'ai mis une distance. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des conversations qu'on avait, un coup ça allait dans mon sens, un coup dans le sien. Et c'est vrai qu'au final, on espère toujours que ça soit positif, comme pour n'importe quoi. Et ça n'a pas été le cas. Et j'étais très déçue. C'est tout. Ah oui. Mais il n'est pas méchant. Mais du coup, vous êtes amis? C'est privé.
Ok. Non, mais j'essaie de comprendre, tu vois, pourquoi t'es là. Ok, c'est privé. C'est quoi le sentiment que vous partagez aujourd'hui, tu dirais? Bah, je sais pas, réponds-toi. C'est compliqué là, parce que je comprends pas trop la question. Mais je crois que t'essaies de répondre des trucs. Ah là. non, c'est quoi le sentiment? Ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'affection, ça peut être de l'amour, ça peut être de la haine, ça peut être il y a plein de sentiments. Il y a clairement pas de haine. Là, amitié, c'est On sûr. n'a jamais eu de haine, hein, c'est pas... Même moi, en fait, ce qui m'interpelle, c'est que il y a beaucoup de personnes, en fait, qui manifestent de la haine envers lui, qui vont manifester de la haine envers moi parce que je n'ai pas de haine envers lui. Ouais. Sauf que je serais la première personne à être légitime, j'estime, s'il devait y avoir de la colère et de la haine envers lui. Okay. Et ça n'a jamais été le cas. Enfin, sauf à des moments où peut-être il va vraiment m'énerver, mais là, bon, voilà. Mais à ce moment-là, non, je peux que comprendre parce qu'en fait, comme je lui ai toujours dit, on ne s'est pas choisi. Donc on a simplement fait comme on a pu avec nos armes. Quoi. Et comment tu l'as vécu justement, toute cette haine qu'il a pu se prendre Enfin, c'est pas cette haine, mais ses commentaires par rapport à son comportement vis-à-vis de toi dans l'émission? En carton. Je cite le commentaire. Les commentaires négatifs sur lui, ça m'a beaucoup touchée, je vais pas mentir. Parce que c'est vrai que moi, la version que j'ai eue de lui, en fait, il m'a toujours fait du bien, il m'a jamais fait de mal. On a toujours été transparents. Oui, il y a eu un truc, mais... On ne peut pas grossir un point noir alors que tout le reste a été quand même beau. Donc moi, je ne suis pas ce genre de nana-là. Et du coup, ça m'a touchée parce que moi, je sais comment il est. Et en fait, au final, de voir que les personnes, elles ont préféré retenir le négatif, juger, faire des raccourcis, en fait, c'est vrai que ça m'a affectée parce que lui, il n'est pas bien. Et s'il n'est pas bien, je ne suis pas bien. Et, effectivement, et la diffusion, tu l'as vécue comment? C'était cool. Franchement, la diffusion, j'ai aimé, sauf que... c'est quand même particulier d'être confronté à son histoire, en fait, parce que toute personne qui vit une histoire d'amour, si je peux dire ça, ou une relation, va pas le voir diffuser, on va pas prendre un ticket, aller au cinéma, s'asseoir et dire « Bon alors, tel jour t'as fait ça », tu dis « Ah ouais, j'ai pensé ça, j'ai ressenti ça », et puis tout le monde qui donne son avis, comme si on était sur TripAdvisor, alors qu'en fait, non. C'est une jeu de redire, TripAdvisor. Bien sûr. Ils estiment savoir mieux que toi ce que tu penses, tes intentions. C'est ça, et en fait, du coup, on se remet quand même en question. Obligé. Et on a notre équilibre qui est quand même un peu mis à rude épreuve. Et en fait, il faut revenir avec nos cartes et se dire non, ok, je suis comme ça, il est comme ça, je sais qui pouvoir, je suis. Récupérer sa personnalité. Ouais, c'est une grosse expérience psy. Hein. Moi, je prends l'exemple. Tu t'aimes bien physiquement. Là, tu es en accord avec toi-même. Maintenant, tu sors. Et chaque personne que tu croises te dit t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche. Au début, tu te dis bah non, je sais qu'il dit n'importe quoi. Ça s'appelle Instagram. Hein. Ouais, voilà, non, mais au bout de 100, 200, 300. Ça s'appelle la suggestion. Quand tu rentres chez toi, forcément, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire je suis moche ou quoi? Pourquoi ils disent ça? Tu te poses des questions, tu te remets en question. Moi, je me suis remis en question. Je vais regarder ce que c'était qu'un pervers narcissique sur les réseaux. Je dis sur Internet, je dis c'est quoi un pervers? Ouais, mais ils disent n'importe quoi. Et puis au final, en fait, on a fini par me dire mais ce qui compte, c'est ce que déjà Jennifer avant tout, tes proches, les gens que tu connais, pensent de toi. Si eux m'avaient dit « Ah ouais, Ken, là, t'as déconné », ok. Là, ouais, ok. Là, je me remets en question de fou. Kane, en parlant des gens que tu connais, ouais. J'ai reçu une personne que tu connais ouais. en interview pendant la diffusion de Marie au premier regard. Elle s'appelle Amandine. C'est ton ex, on est d'accord. Voilà. Oui. Et elle a parlé, elle a commenté sa douleur face aux épisodes de Mariée au premier regard. Je te propose de regarder et de réagir juste après. Allons. Mais toi, tu as la réponse. Ouais, bien sûr. Et ça te semblait logique, cette finalité, pour toi? Oui. De toute façon, moi, avant qu'il se marie, je me dis que... je suis en train de spoiler, du coup. Mais moi, je me dis, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il n'est pas dans ça, il n'est pas dans cette démarche. Tu ne peux pas te guérir de quelqu'un d'une ancienne relation aussi rapidement dans des trucs qui ont été si forts, te lancer dans quelque chose et que ça fonctionne. Enfin, pour moi, hein, après peut-être ça aurait pu, mais pour moi, il n'est pas sincère déjà de base, donc ça ne fonctionne pas pour moi dans ma tête. Il m'a prise pour une idiote, elle aussi, à sa façon, tu vois. Moi, je la vois dans le portrait, limite, je me vois en elle. C'est une fille qui a souffert en amour, 8 ans qu'elle est célibataire, elle est maman, ils vont lui coller Ken. C'est le mec qui a aucune empathie, enfin, et qu'elle dise que je lui fais de la peine. Moi aussi, elle me fait de la peine. Ah ouais. Ma question qui tue est la suivante, et après tu pourras réagir. Ouais, Jennifer, vas-y, quoi. Elle dit, Amandine, qu'elle se voit quelque part en toi. Est-ce que toi, tu te vois en elle? Nous n'avons rien à voir. Je suis la lumière, et je pense que pour elle est l'ombre. Hein. C'est tout ce que je dirais. Comment t'as vécu les déclarations de Jennifer? Vous étiez en diffusion? Pas Jennifer.
Les déclarations de Amandine, pardon. Pardon. Tu trouves aussi qu'elles se ressemblent? Pas du tout. Comment je les ai vécues, j'en ai déjà parlé un peu succinctement en story. Moi, personnellement, ça m'a choquée. Parce que je suis une femme et je peux comprendre. J'ai été une femme blessée. Enfin, je pense qu'on a tous et toutes sur cette terre été blessés sentimentalement. Mais je pense que si on a quelque chose à dire, pour moi, je le dirai toujours haut et fort, on le règle en privé. Si jamais elle avait, soi-disant, de la peine pour moi, qu'elle s'inquiétait pour moi, moi, je sais, je m'inquiète pour quelqu'un, cette personne, je la connais pas, enfin, je la connais pas. Il y a tous mes réseaux, elle passe par quelqu'un, elle passe par lui. En fait, pigeon voyageur, tu m'appelles, tu me dis, ouais, viens, on discute, on s'assoit, on parle. Même lui, il m'a proposé de la contacter, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je reste hors de vos histoires. Maintenant, à partir du moment où elle se permet de me mêler, de prétendre s'inquiéter pour moi, en mettant mon nom comme ça sur la place publique, en intervenant comme ça dans notre relation, je trouve ça irrespectueux. Il n'y a aucune bienveillance, il n'y a pas de réflexion. Quel est le but concret, en fait, à part salir une personne publiquement, en réalité? Donc, ce qu'ils ont vécu, ça leur appartient. Et moi, franchement, j'ai pas... Vous êtes rentré en contact avec, pendant la diffusion avec Amandine? Alors, la diffusion, on est rentré en contact le jour de l'épisode. Du premier épisode? Ouais, il m'a semblé voir qu'elle disait qu'elle regardait pas. Moi, je la connais, je pense qu'elle a regardé tous les épisodes, mais bon. Au moment de l'épisode, donc en plus j'avais Jennifer à ma droite, elle m'a envoyé des messages. Donc pour commenter justement en direct l'épisode, et puis... Ouais, si, je peux le dire. De toute façon, je vais pas montrer les messages non plus, mais voilà, pour me dire que ça la blesse forcément, mais qu'elle m'aime tellement qu'elle se dit que tant que je suis heureux, c'est tout ce qui compte pour elle. Bonne diffusion. Oui, profite de ton moment. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait dans l'interview. Elle disait, je dis tout ça publiquement parce qu'en fait, j'ai besoin de mettre un point final à cette histoire parce que sinon, je sais que je vais retomber, en gros, dans les bras de Kane. Comme si c'était une façon de dire, stop, après ça, c'est irréversible. Oui, parce que elle n'a jamais arrêté, en fait, de revenir. Toute cette année où on n'était pas ensemble, même pendant le mariage. Donc je pense que là, c'est bien qu'elle ait fait ça. Parce que comme elle le dit, elle sait qu'elle ne peut pas revenir là. Parce que là, même si elle revient avec toute sa gentillesse, elle sait que là, c'est mort. Que j'aurais aucune bienveillance envers elle. Ça, là, je l'ai vécu. C'est la pire trahison que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Et j'aurais du mal peut-être à faire confiance aux gens après ça. Raconter ma vie, tout ça, me livrer pour que derrière, on me fasse ça. Alors que moi, je ne ferais jamais ça. T'as passé combien d'années avec elle? 1 an et demi, en couple. Et ça faisait 13 ans qu'on se connaissait. 13 ans que vous vous connaissiez. Ok. En tout cas, merci d'avoir répondu à ma question qui tue. Je vous confie à Pablo. Ma question qui tue. Donc, vous êtes mariés. Oui. Vous avez divorcé. Pour l'instant, j'ai juste. Vous avez divorcé? Ah, pardon. Tu peux mettre un point d'interrogation. Vous avez divorcé. Point d'interrogation. Alors, si je puis me permettre, ils ont les mains sans bague. Oui, mais ça... Quoi? Ça veut pas dire divorcer? Vous avez divorcé? C'est pas ça ma question. En fait, il faut regarder. En fait, on nous pose tant la question, mais... Ils n'ont pas de bague. Pas d'alliance. Oui, mais tout est, oui, non, mais tout est à la fin. Non, parce que à la télé, on n'a pas divorcé. On s'est disputé. Il n'est pas question de divorce. En effet, oui, on a divorcé. Ok. Ça, oui. D'accord. Donc, vous vous êtes mariés, vous avez divorcé, et on me dit dans l'oreillette que vous, enfin en tout cas c'est des rumeurs, que potentiellement vous feriez l'année prochaine partie d'une émission, peut-être Les Apprentis Aventuriers. Du coup, ma question qui tue. Attends, vas-y. Ma question qui tue. Mettre le feu. Attends, je suis où là? Est-ce que vous pourriez participer à, vu tout ce qui vous est arrivé, à une émission en binôme dans le futur? Comme Les Apprentis Aventuriers. Comme Les Apprentis Aventuriers. Moi, ça, avec Jennifer, j'ai vu Oui, direct. on fait beaucoup. Enfin, franchement, ça serait bon délire. Je sais qu'on s'entend super Et bien. Les Apprentis Aventuriers? Alors, je ne connais pas, mais Apprenti Aventurier, ça me dit bien, tant que c'est pas Koh-Lanta et que je dois pas me priver trop longtemps de nourriture. Moi, ça me va. Et vu qu'on fait beaucoup de choses à deux et qu'on déconne bien, franchement, pourquoi pas. Hein. Alors, tu dois te priver de nourriture dans Les Apprentis Aventuriers. Beaucoup Pas mal quand même. C'est un des pires. Bah, tire à chasser. Il n'y a pas le poteau, mais... Vas-y, quand ça va pas, tu l'as fait manger, après ça va. Bah ouais. Ça va jamais aller, là. Bah... C'est les phases de casting. En plus, en ce moment, vous avez été approché?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour ma part, non. Vous n'avez pas été approché pour participer aux apprentis aventuriers en binôme? Je les sens pas. Non, Je te jure que non. non c'est vrai, non, on nous a pas contactés. Non. Après, je crois que s'ils nous approchent, de toute façon, on n'a pas le droit de le dire. Ah bah regarde déjà. Non, mais... Non, mais- Mytho va. Non, mais j'ai fait Mario C'est bon, premier il regard. a fait la- oui. Je savais qu'à ce moment-là, je pouvais pas le dire. Donc, à mon avis, c'est la même chose. Mais si vous participiez aux apprentis aventuriers, est-ce que vous auriez une stratégie que vous mettriez en place? Ça peut être Lui intéressant se parce fait que... les bras et moi la stratégie. Non, mais ça ferait... T'es sûr de ça? Oui, des fois. Après, on peut En plus, réinverser. les bras. Non. Je rigole. Non, mais ça nous montrerait sous un autre genre. Moi, je constate quand Ça même, peut être marrant. Hermano. Trop mignon. je constate une complicité Ouais. que j'avais pas constatée à la télé, du tout. Je ne sais pas où ça mène, je ne sais pas si vous nous cachez des trucs, chose que je pense. Mais bon, je vous souhaite que du bien, mais je vois cette complicité que à la télé, je te voyais beaucoup plus détaché. Hein. Mais il est gentil. Bah, regarde là, Arrêtez regarde, de elle le touche. critiquer. Non, mais c'est Voilà. vrai, c'est Ouais, vrai. je sais pas, peut-être Regardez. cette période, le début, là, il y avait peut-être un trop-plein. Mais je pense aussi que... Quand j'y repense. Enfin, Kane, lui, c'est une personnalité, parce qu'on dit que tu es éteint. Alors que non, il est vivant. Éclaté au sol. La tête est brillante. Non, quand mais même. c'est vrai que moi, je suis hyper Éteint en carton. expansive. Et c'est vrai que quand on le met à côté de moi, lui, il est très posé, très réfléchi, très à l'intérieur. Et moi, je suis très à l'extérieur. Du coup, les deux mis côte à côte, bah, forcément, ça crée un écart. Mais lui, il est calme. Moi, je suis comme ça et ça fait... Vous faites un balance. quoi. Ouais. Vous êtes complémentaires. En tout cas, merci Kane d'avoir répondu à nos questions. Merci Jennifer de nous avoir Avec rejoints. plaisir. Est-ce que tu veux nous regarder du côté des loges ou est-ce que tu veux rester avec nous? Bah, Qu'est-ce qui te reste ferait avec plaisir? nous. Mais t'es là. Ok. Tu restes avec nous. Allez, Allez-y. t'es la bienvenue. T'as regardé Qui a volé Kiki? The Non. Detective Club? Non, vous m'expliquez? Eh ben, on va te faire notre critique média, c'est Advisor. Air Flip, Air bien Flip, sûr. oui. C'est la nouvelle télé-réalité événement de W9. On verra si c'est confirmé par les audiences dans quelques instants. Ça s'appelle The Detective Club et dans le programme, on se demande en fait qui a volé Kiki. Mais Kiki pas là. n'est pas le seul à avoir disparu. Il y a également un voleur ici, sur ce plateau, Kane et Jennifer. Pourquoi tu regardes? Oui. Pourquoi vers nous direct? Vous venez d'arriver, vous êtes déjà volé. Bah oui. On va en parler après. Quelqu'un ici présent a volé le sac rose qui est habituellement sur cette étagère jaune. Regardez. Il n'y avait pas de sac rose. Alors qui a volé le sac rose habituellement présent dans le décor d'Aja? Je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est dans cette pièce, sur ce plateau. C'est toi. Non, c'est lui. On a vu la couleur du bras. Hermano. Ah, c'était quoi la couleur du bras? Hermano, Le gant long pour cacher le tatouage. Oui, oui. Hermano potentiellement a volé le sac rose du studio d'Aja. Pablo a peut-être volé voilà. le sac rose du studio Alors, d'Aja. j'aime beaucoup Jacques Mus. Oui, en plus, double dans sa talent parfois. Donc, Jennifer qui nous a rejoint comme si de rien n'était. ouais, en plus, elle mi-temps celle-là. Est-ce qu'elle ne serait pas complice? Et moi qui vous dis que je ne suis pas au courant, tiens, C'est ça, c'est pour l'assurance. est-ce qu'en fait ce serait pas moi? Kane, les pompiers aiment-ils les Jacquemus? Non, on n'est pas dans ça. nous. Pas la chaîne. Bref, Bon, je sais vous pas. découvrirez en fin d'émission qui a volé le sac rose du décor d'Aja. Mais pour l'heure, on va vous faire notre critique média de The Detective Club. The Detective Club qui ne, c'est dur à dire, hein, qui ne brille pas par ses audiences pour le lancement. L'épisode 1 a rassemblé 327 000 téléspectateurs. Hermano, je te propose de nous dévoiler le nombre d'étoiles que tu accordes à The Detective Club et pourquoi. Alors, moi, j'ai mis 3 étoiles. Pas mal. Voilà. 5, hein. Sur 5. Oui, sur 5, il le Non, voit, mais- le téléspectateur. En fait, 3 pourquoi, je vous explique rapidement. Déjà, je ne vais pas parler du casting, hein. Je parle de l'émission en soi. 3, parce que le bémol, c'est qu'il me rappelle énormément l'émission Les Traîtres. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait en vitesse. Traître, Kiki. Faisons comme ça. Traître. 20 personnes, 18 personnes. 2 voleurs, 3 traîtres. Déjà ça. Les traîtres, dans les traîtres, après, il y a les fidèles. Et les autres, c'est les détectives. OK? Après, on arrive au jeu. Dans les 2 cas, il faut jouer. Pour les traîtres, on joue parce qu'ils ont besoin pour la cagnotte et pour l'immunité. Dans Kiki, pour avoir des infos sur les voleurs. D'accord.
Après, on arrive, traître, il y a la conclave. La conclave où les gens, les traîtres, ils se réunissent, ils disent, ouais, on va faire sauter lui. Après la conclave, il y a la table ronde. La table ronde, tout le monde, il se retrouve dans un plateau et ils disent, ouais, c'est lui le traître, je le sais, je le sais. Et on arrive à chez Kiki et c'est la même chose. C'est la cérémonie pour trouver la personne à laquelle on va donner l'immunité, pour après avoir la black room, ou encore, comme dans les traîtres, dans la table ronde, tout le monde se retrouve, tout le monde il se juge et on va chercher le voleur. Ben voilà, moi je suis désolé, tout ça, c'est OK, on charge. C'est la version, je dirais que Kiki, c'est la version pop des traîtres. Voilà. Mais t'as aimé vu que t'as mis 3 étoiles si, sur 5. J'ai aimé, mais parce que justement, après on développera, j'ai aimé les castings. Ok. Je me suis attaché au casting, mais un peu moins à l'émission. Et d'ailleurs, les deux, ils ressemblent à quoi? À le jeu de loup-garou. Bah oui. Exactement la même chose. D'ailleurs, pour rebondir sur le casting, et Kane, tu vas nous préparer ton nombre d'étoiles sur 5 pour The Detective Club. J'ai adoré pour ma part Manon Tanti. Ah, moi aussi. Ah, mais que je trouve extraordinaire dans cette émission. Elle recadre le truc. Ah ouais. Elle arrête pas de dire aux autres, mais arrêtez, vous n'écoutez pas, vous répétez la même chose. Elle est au taquet, elle est à fond. Je trouve que c'est une excellente joueuse dans cette émission. Elle a gagné des power, hein, il faut Elle se a gagné rappeler ce de power. ça, hein. Non, mais franchement, je la trouve investie et je la trouve en plus cohérente et pertinente dans ses recherches. Tout à fait d'accord. Kane, quelle note tu attribues à The Detective Club et pourquoi? Moi, je mettrais 3 sur 5. Comme Hermano, donc 3 étoiles. Mais principalement parce que en fait, c'est le fait de voir des personnalités qui étaient dans d'autres émissions, dans d'autres styles, et en fait de les voir ici vraiment dans un autre cadre. Et puis ça relance quelque chose forcément. Je pense à Hugo, Marine et Catel. L'île de la tentation. Ouais, de l'île de la tentation. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir. C'est totalement un autre cadre. Mais il y a toujours ce petit truc. J'aime bien. Il y a Loane aussi de l'île de la tentation Ouais, qui a aussi, participé ouais. d'ailleurs à 2 saisons de l'île de la tentation. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi il y a quelque chose qui m'a choqué dans le premier épisode, c'est qu'à un moment donné, Hugo et Marine qui sont en couple sont face à Catel. Catel, une tentatrice avec qui Hugo a couché. Wow. Pendant l'île de la tentation, et Marine et Hugo sont quand même repartis ensemble. Donc ils mettent le couple avec en face la tentatrice qui a couché avec son mec. Ouais. Et il y a Loane, une autre tentatrice qui prend la tête de Marine en lui disant « Mais arrête, ça suffit !» En gros, elle l'engueule parce que Catel prend mal que Hugo dise que ça n'a pas été extraordinaire, intense avec Catel. Et Marine se fait engueuler par cette tentatrice Loane. Loane, que soit dit en passant, j'ai hâte de la découvrir, elle a l'air super, mais j'ai pas aimé sur cette déclaration-là. Elle se fait engueuler en mode genre, t'as pas le droit d'être énervé parce qu'il y a la tentatrice qui a couché avec ton mec qui dit qu'elle est choquée que ça n'a pas été intense entre eux. Je pense qu'elle voulait faire une réaction choc. Je trouve ça hyper malsain. C'est la meuf qui se fait tromper, en gros, qui se fait engueuler. Ça m'a choqué, moi. Ouais, c'est violent. Hein. En fait, ouais, mais parce que le Hugo, alors moi j'ai suivi les tentations. Ouais. Là, dans l'émission, les Kiki, il a tout nié. Ah non, c'était pas intense du tout. Alors que le mec, elle a chauffé depuis le premier rencontre avec Catel sous l'île de la tentation. Il lui a dit « Ah, je t'adore, il y a un truc entre nous deux. » Pour passer, après, ils ont bien passé à l'acte. Hein? Il a dit que les choses allaient très bien. Et à la fin, il est parti. J'ai pas du tout aimé Marine, là, parce que je suis désolé, quand il a dit à Catel « Meuf, t'es un jeu. T'étais un jeu. T'étais un jeu, mais pourquoi tu regardes pas ton mec? Celui-là qui a bien fait, il a bien plongé son biscuit quand même. Oh, pardon. Oui, en fait, toutes les déclarations sont un peu malsaines, quoi. Mais très malsaine. C'est touchy, hein. Ouais. Après, ça va créer l'ambiance dans le jeu. Hein. Pourquoi c'est touchy? Parce que, même chose, hein, normalement, l'intime, c'est l'intime, il n'y a pas à mettre ça sur la place publique. Enfin, Ah bah, bienvenue dans la télé-réalité. Oui, non, mais je l'entends. mais en Ça fait une émission de mariage. Oui, mais c'est sous la culotte. C'est sous la culotte, en réalité. Et je trouve que de piquer sur ça, entre femmes, il faut à un moment donné... Mais en vrai, je suis désolé, mais qui est coupable, qui est responsable? La production ou les personnes qui viennent tourner? On peut se poser la question. Parce que c'est la production qui les a réunis. Oui, mais moi, mon avis, c'est que ce qui s'est passé à l'île de la Tentation reste à l'île de la Tentation. À un moment donné, voilà. Donc, Sauf que je pense que si les producteurs prennent le couple avec la nana qui a couché avec le mec qui se sont mis ensemble, c'est parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont créer et qu'ils veulent que la culotte intime ressorte. Ils ont pris 4 personnes de la tentation. Hein. Il y a Pablo. Nasser aussi. Si tu veux nous faire ta critique média ou réagir? Les deux, Les mon deux. camarade. Moi, en critique, j'ai mis 1 étoile. Ah. Et encore, je suis sympa. Parce que je trouve que la discussion que vous avez là, genre, elle est symptomatique de ce qu'est cette émission. C'est-à-dire que que ça soit détective ou je sais pas quoi, tout le monde s'en fout.
Genre, de toutes les façons, bon, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Mais enfin, on n'en a rien à foutre de Kiki, on n'en a rien à foutre du jeu, on n'en a rien à foutre de vers où ils vont. La seule chose qui importe, c'est tout ce que vous avez raconté là, c'est-à-dire le background des différentes personnes qui sont autour de la table, qui s'engueulent parce que tu les as déjà vus dans 12 émissions avant, tu suis leurs aventures sur les réseaux sociaux. J'avoue que c'est ce que j'ai préféré. Eh ben oui. Mais non, mais déjà, il se passe rien d'autre. Genre, je vous fais le premier épisode, ça dure 50 minutes. Genre, les 20 premières minutes, ils sont autour d'une table et donc ils se cherchent des poux dans les cheveux, là, les uns les autres. Donc ils font comme s'ils se présentaient. Mais en fait, ils ne se présentent pas. Parce qu'il faut quand même imaginer que moi, je connais beaucoup moins bien la télé-réalité que vous. Et en fait, j'ai regardé, je comprenais rien. En fait, vous connaissez exactement le parcours de chaque personne. Mais j'imagine la personne qui arrive sur sa télé, sur W9, qui clique, qui regarde ça, et fait mais je sais pas qui c'est, en fait. Donc en fait, ils ont fait une émission pour les initiés. Mais bien sûr. Et c'est d'ailleurs, moi, une des critiques que je ferais à la télé-réalité en général, c'est qu'en fait, c'est très excluant, la télé-réalité. Parce que à chaque fois, chaque personne, dans ses interactions avec les autres, a une histoire qui a à peu près 300 tiroirs. Comme t'as vu, dans la vie, tu racontes déjà, ils en ont. Oui, mais genre, ce type d'émission, on est sur du flux. On est sur W9. Et donc, on est sur des gens en fait qui zappent et qui tombent au hasard. C'est Monsieur Machin, 54 ans, Madame Truc, 22 ans, et c'est eux qui regardent et ils sont pas forcément obligés d'avoir toute l'histoire. l'histoire. Tu voulais réagir? Bah oui, mais je reconnais un truc dans ce que tu dis, c'est que à la base, moi quand j'ai commencé à regarder la télé-réalité, dans ses débuts en tout cas, tu venais. Et tu partais et puis c'était fini en fait. Exactement. Et la prochaine émission, c'était d'autres personnes. À chaque fois, c'est des personnes random. Et là, ouais, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai l'impression qu'en fait, c'est les mêmes personnes qui reviennent et qui restent. Et il y a comme un monopole. Oui. Eh ben merci en tout cas de nous avoir fait ta critique média. Je vais vous faire la mienne. Ah bah oui. Bah oui. Moi, j'attribue à The Detective Club 2 étoiles sur 5. Alors 2 étoiles parce que j'aime l'initiative. Mais alors, je ne sais pas si c'est parce que j'avance en maturité, mais je n'accroche plus du tout. C'est gentil, ça en dit âge. J'ai pas voulu le dire. Mais j'essaie. Non, mais je sais pas. En fait, ça ne me fait plus vibrer. Ça ne me fait pas vibrer de voir des presque quarantenaires en train de s'amuser comme des collégiens, tu vois, face à des caméras. Et vraiment, j'ai complètement décroché par rapport à ça. Je me sens plus la cible. Ensuite, je savais à l'avance que les indices qui étaient donnés par le prétendu Monsieur S sont en réalité donnés par la production qui veut tout simplement avoir le contrôle sur qui va partir et sur qui va rester dans cette aventure. Puis démasquer les voleurs. Moi, j'ai entendu ça comme on démasquerait un secret dans Secret Story. Toi, tu as fait un parallèle au traître. Moi, tu vois, je vois du Secret Story dans The Detective Club. Eux, c'est pas les secrets qu'ils doivent démasquer, mais c'est les voleurs. Ils peuvent gagner 20 000 € si l'énigme Kiki est trouvée comme on trouverait le secret d'un autre secrétiste. La voix, elle ressemble étrangement, énormément à celle de Dominique Duforest, donc l'iconique voix de Secret Story qui utilise les mêmes expressions en disant « j'ai pour toi une information de la plus haute importance ». Ça rappelle pleinement la mécanique de Secret Story. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas étonnant, c'est parce que j'ai réalisé que Secret Story et The Detective Club sont les 2 seules téléréalités qui ont le boulevard de la diffusion pendant l'été, pendant la période estivale. C'est les 2 seules téléréalités qui, quelque part, rentre un peu en concurrence. Alors, est-ce que ça n'a pas été volontaire de la part de The Detective Club d'essayer d'être un concurrent de Secret Story? Je soulève la question. Ensuite, je vois véritablement une forme, je ne vais pas dire de plagiat, mais de grande inspiration. Vous connaissez l'émission de Squeezie qui est l'imposteur? Oui. Voilà. Et bien ça, on l'a vu dans le 2e épisode de The Detective Club. Ils font une sorte de qui est l'imposteur, mais en raté, en loupé. C'est long, on s'ennuie. C'est pas comme une émission Peps de Squeezie où on est là pour regarder ce moment-là. Là, on sent que ça a été copié, que ça a été imité. Et je vais aller très loin. Je me demande si le Monsieur S n'est pas en lien avec Squeezie S. Et est-ce qu'on n'apprendrait pas, peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, qu'il aurait... On le voit aux 3/4 et c'est un vieux. Mais ça, c'est un acteur. Mais c'est pas il ressemble plus à Patrick Balkany qu'autre chose, d'ailleurs. L'acteur dans ce Detective Club, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais je me demande si, en fait... Non, mais sincèrement, je me demande si Squeezie n'a pas vendu un concept
Tu vois, AW9. et que c'est pour ça que un petit peu il y aurait une sorte de dérivé de qui est l'imposteur. Peut-être, mais la Night était bien censée vendre The Cerveau. Oui, là c'est différent, elle s'est fait un peu avoir. Voilà. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi cette multitude de formats proposés sur la base du jeu et de l'enquête, qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais correspond véritablement à un rebranding de la télé-réalité. En l'occurrence, aujourd'hui, ils se demandent comment utiliser leur catalogue de candidats qui sont mariés, qui sont en couple, qui pour la plupart ont des enfants, mais sans les mettre dans des histoires d'embrouilles et de tromperies parce que ces candidats ne veulent plus participer à tout ça. Aujourd'hui, ces candidats-là ne veulent plus briser leur couple, ne veulent plus laisser leur mariage se faire briser par des productions. Mais comment utiliser ce catalogue? Il faut bien continuer de les faire tourner. Et c'est aussi cette multitude de nouveaux programmes, c'est un moyen aussi, c'est mon analyse média, mais c'est un moyen de les conserver, de les garder, ces candidats de télé-réalité, pour les empêcher d'aller à la concurrence. Je vais vous donner l'exemple d'Adixia et de Nicolo qui devaient participer à la Villa des Cœurs Brisés. C'est vrai, mais je trouve que tout à l'heure, tu as dit oui, c'est des quarantenaires et tu vibres plus en les regardant interagir. Moi, je suis d'autant plus d'accord que là, tout paraît fake. C'est-à-dire que quand ils font « mais il est où Kiki ?» et genre, ça paraît tellement faux. En fait, moi, quand ils s'engueulent parce que genre il y a Machine qui aime machin et qui a couché avec truc, à la limite, je peux voir genre une espèce de pseudo-réalité. Quand c'est essayer de retrouver Kiki et de faire le vrai jeu en fait qu'il leur est proposé, mais c'est là que ça tombe genre complètement, que c'est complètement à l'ouest. Encore, tu dis, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Moi, franchement, qu'ils les mettent à cloche-pied comme ça sur un poteau avec des piranhas en dessous, tu vois, je me dis genre, là, ok, il y a un truc qui se passe de vrai, tu vois, mais genre, où est Kiki, s'il te plaît, mais quoi. on s'embalèque des Kiki, en fait. Mais ça prend la moitié du temps de l'émission. Ça prend la moitié du temps de l'émission. Déjà, merci la prod, parce qu'ils ont quand même attendu 40 minutes pour nous donner la voleur. Le nombre de voleurs. Giuseppa, déjà. Giuseppa, Bah non, 40 minutes d'attente. On a le droit de spoiler. On ne spoil pas, ça a été dit. Mais c'est diffusé. Bah, d'accord, mais c'est en retard. Ben, Giuseppa, c'est la voleuse. Et on attend le deuxième. Il y a un deuxième, voilà. Déjà. Kane, il y a 2 épisodes. Il y a 2 épisodes et c'est fini? Au moment où on tourne, non. au moment où on tourne, il y a eu 2 épisodes. Les téléspectateurs savent que c'est Giuseppa, mais et bah, tu vois, eux, ils savent pas. Pablo, il dit on s'en balèque de qui a volé Kiki. Mais est-ce qu'on s'en balèque de qui a volé le sac rose du décor d'Aja, du studio d'Aja? Bah, écoute, qui a volé le sac rose sur ce plateau? Non, mais c'est toi. Tout à la fin. Mon Dieu, Jennifer! Quoi? J'ai vu dans ton regard. Ah, t'as volé? Non, c'est toi. Mais pourquoi moi? Je comprends. C'est pas parce que je suis gay que c'est forcément. T'as une tablette rose, ça irait parfaitement avec ton sac. Kane, c'est toi! Mais non, il a mis des gants longs pour cacher son tatouage. Bah, lui peut mettre des gants longs pour pas montrer les mains. Là, il aurait mis des gants courts, du coup. Arrête de me pointer. Il aurait mis des gants courts. Il a une tablette rose, le sac est rose. Je pense que c'est le matching parfait. Mais de quoi C'est tu le savais? matching parfait. Mais bien sûr. Ah, vous êtes Il aime malade, les hein? accessoires. C'est parce que lui, alors, tout le monde parle. Lui, il parle, et peut-être lui, le voleur. Mais c'est à lui le sac, en fait. Non, mais moi, je connais le samedira. Hein. Je vais forcément pas voler mon propre sac. Oui, mytho, là. Attendez, téléphone. attendez. Ici la voix. Mais franchement, il me fait accuser. Allô? Oui, le premier indice est le suivant. Je suis un homme. C'est pas moi, du coup. Il est chauve, non? Le monsieur qui vient de... Je suis un homme. C'est le seul indice que nous aurons? C'est tout. Oui, pour l'instant. Est-ce qu'il est chauve? Est-ce qu'il est beau? Est-ce que vous êtes beau? Kane, sur la photo. C'est pas moi, il a un épi. Bah, les oreilles. Est-ce que vous êtes sexy? Vous faites quoi ce soir? C'est pas le téléphone rose, il est jaune. C'est le téléphone jaune. Et le rouge, Bon, alors on sait que c'est pas Jennifer. En attendant, Non, on va mais enchaîner regarde, avec un pop-up. Vous? On va parler ensemble de Kim Glow qui passe un coup de gueule contre la place que prennent les personnes non genrées dans notre société. Cette semaine, c'est Kim Glow qui nous a fait une tempête des réseaux sociaux et une tempête émotionnelle à cause des vêtements non genrés. Je vous propose de regarder. Donc vous voyez cette casquette là pour les enfants. Donc là, elle est courage au magasin. Je dis à la vendeuse, mais pourquoi il y a toutes ces couleurs bizarres et tout simplement pas de rose pour les petites filles alors que la plupart on a des garde-robes, faut dire ce qu'il y a du rose dans les petites filles. Ça. Et elle me dit, en fait cette marque, s'ils font pas le rose tout ça, c'est pour les non genrés. J'ai dit quoi? Là on parle d'un bébé qui vient acheter une petite casquette et eux ils font du non genré. J'ai dit mais c'est n'importe quoi. Mais d'aller mettre ça même pour des articles pour bébés, c'est des fadas, c'est des débiles. D'aller intégrer ça, mais n'importe quoi. Non genré de quoi? Tu nais, t'as un
Mec, t'as une patchole, t'es une fille, basta, ça, tu peux le tourner, monter à la lune, redescendre, faire ce que tu veux, c'est comme ça. Et ces gens, en fait, faudrait les aider. Ils ont un problème psychologique, peut-être juste mental, peut-être démoniaque, peut-être ce que tu veux, mais ces gens, faut les aider au lieu de rentrer dans leur jeu. Et les gens qui disent « Non, mais il faut les soutenir, l'ouverture d'esprit. » Mais l'ouverture de quoi? T'es un mec ou t'es une fille, basta. Voilà, l'homme, il fait l'amour à la femme, tu fais un bébé, et c'est comme ça. Sinon, comment tu veux faire en fait? N'importe quoi. Je suis non-genrée, non, je n'ai pas de... Non, ah, c'est n'importe quoi, je vous jure, ça me rend malade. Jennifer, je vois que ça te fait réagir. Tu m'as fait comme ça. Je trouve qu'il faut faire attention. Attention à quoi? À ce qu'on dit, comment on le dit, le fait... c'est une personne publique, je ne sais pas par combien de personnes elle est suivie, je ne sais pas l'âge des personnes qui la suivent. Avec elle. Et ça fait des raccourcis, il y a des personnes qui sont agressées. Il y a des personnes qui sont menacées. Et en faisant ça, en fait, elle va nourrir encore le pot et il va y avoir des problèmes. On peut avoir son point de vue, il faut qu'on vive tous ensemble. Ça la dérange très bien et elle prend son chapeau et puis elle s'en va. Mais pas besoin de prendre son téléphone et insulter tout le monde, en fait. Moi, ça me dérange. Pablo, comment tu souhaites réagir à cette story et à ces propos de Kim Glow? Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle dit est éminemment problématique, à la fois pour les personnes qu'elle stigmatise en se moquant ouvertement des personnes non genrées ou des personnes non binaires. Certains diront c'est son opinion. Mais je m'en fous, enfin, genre, ça a beau être son opinion, ça peut être excessivement dommageable et ça peut causer du tort et des dégâts dans la société. Je veux dire, il y a énormément d'opinions, il y a des opinions qui sont des racismes, il y a des opinions qui sont des haines, il y a des opinions qui sont la source de discrimination. Donc c'est pour ça que je les rejette et que je les condamne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir aussi ce que c'est lorsque il y a des marques, des industries entières, en fait, qui se mettent à réfléchir à la question de qu'est-ce que c'est qu'être non-genré. C'est pas forcément pour que ensuite il y ait une société où il n'y ait plus de genre, il n'y ait plus de filles ou plus de garçons, etc. Enfin, c'est pour... Exactement, c'est pour, au contraire, en fait, permettre à chaque genre et aux gens qui ne se sentent ni dans un genre ni dans l'autre de pouvoir se construire comme ils le souhaitent. Et ce qu'elle parle, c'est un cas assez spécifique, c'est les enfants, et même les tout petits enfants. C'est des réflexions, en fait, dans énormément de sociétés, de savoir est-ce qu'on doit assigner aux enfants un genre à la naissance, quand bien même ils ont des attributs visible, on pourrait se dire, en fait, on va lui laisser la possibilité, pas forcément de se construire comme on construisait par exemple les petites filles en 1900. On leur disait, tiens, des poupées, tiens, on t'habille tout en rose, tiens, on te met une jupe, et puis tiens, on t'explique que genre, quand tu seras grande, il faut que tu sois bonne en cuisine et en couture. Oui, mais est-ce qu'elle ne confond pas l'attribution du genre à la naissance? Tu vois, elle pourrait avoir un avis en disant non, en fait, tu nais avec une patchole, tu es attribué fille, tu nais avec un kiki. Bon, t'es pas dans The Detective Club, mais t'es attribué garçon. Est-ce qu'elle confond pas justement les couleurs, le rose, le bleu, avec l'orientation aussi? Exactement, l'orientation et les constructions. Enfin, moi, je pense que ça va plus loin que ça. En fait, pourquoi on dit les filles, elles aiment le rose et les garçons, ils aiment le bleu? Bon. C'est des constructions totales. Pourquoi dire les garçons, ils aiment les action man, ils vont aller faire la guerre, et puis les filles, elles aiment bien la couture et elles font de la natation synchronisée. Complètement. Enfin, tout ça, c'est des constructions sociales. Ce ne sont pas des choses innées dans la nature des femmes ou dans la nature des hommes. Voilà. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, notre société au XXIe siècle, je vais même dire nos sociétés au pluriel, essaye de déconstruire, essaye de dire non, on va créer plus d'égalité, plus de fluidité aussi entre les genres. Voilà. Déjà, les objets, là, elle parle de non-genrés, des objets ou de jouets non-genrés, ça veut dire en fait qu'ils ne respectent pas, qu'il y a des couleurs neutres et que soit pas pour pas tomber dans le stéréotype du rose et du bleu. Après, derrière le stéréotype du rose et du bleu, il y a toute une histoire dans l'après-guerre qui a été fait une campagne de vente pour ça. C'était calculé comme ça, les roses pour 20% de femmes et bleu pour les hommes. Alors qu'à l'époque, en 1940, c'était complètement l'inverse. Hein. Le bleu, c'était pour les femmes, parce que c'était la couleur forte, et les roses, c'était pour les hommes. Bref, au-delà de ça, moi, perso, tu as raison. Ça peut être son opinion, et je peux la respecter. Ce que je ne respecterai pas,
ni maintenant, ni jamais, c'est le fait qu'elle juge en disant ces gens, il faudrait les aider. Ils ont un problème psychologique, peut-être juste mental, peut-être démoniaque. Ces gens, il faut les aider plutôt que rentrer dans leur jeu. Alors, on peut tout comprendre, mais cette phrase-là, ça ne passera pas. Jennifer. En fait, si je peux me permettre, elle a le droit d'avoir son avis. Cette histoire de couleur, moi, je trouve que il y a des filles qui n'ont pas envie de mettre du rose, qui n'ont pas envie de mettre du bleu, et c'est pas pour ça qu'on va parler. Par contre, cette histoire d'identité, ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe depuis... Enfin, les hommes avant se travestissaient en femmes pour jouer au théâtre parce que les femmes, elles n'avaient pas le droit de participer. Et aujourd'hui, en 2025, on fait une maladie parce qu'il y a un homme qui va mettre une perruque ou qui va choisir d'aimer les paillettes. Je trouve ça un peu dommage. Il y a d'autres sujets plus importants en réalité. Je sais pas. Elle s'en est pas tenue à ces déclarations-là. Elle a fait une autre story pour parler de la fête des mères versus la fête des gens qui s'aiment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur les réseaux. Regardez. Des messages de mamans qui me disent que cette année, elles n'ont pas eu de fête des mères parce que dans l'école de leurs enfants, et maintenant, ils fêtent pour ne pas gêner les personnes non-binaires ou je ne sais quoi, ou transgenres qui se prennent pour des couteaux, des fourgettes, ou ceux qui ne sont ni hommes ni femmes, ou je sais pas quoi. Et là, je vois... J'ai pas eu la fête des mères cette année, l'école a refusé de la fête. Et là, je remonte, je dis attends, je prends 2 secondes, j'hallucine en fait. Là, c'est pas une maman, c'est pas 2 mamans. Et là, je vois qu'il y a plein d'écoles cette année qui n'ont pas fêté la fête des mamans pour ça. Comment en fait une si petite minorité a pu s'imposer dans la France C'est pas possible en fait. Comment ils arrivent à faire pression avec leurs associations sur le gouvernement comme ça pour réussir à retirer la fête des mamans? Ça me vénère en fait, une tradition générationnelle en fait. Comment tu peux enlever ça? Moi, j'ai envie que ma fille elle me fasse, quand elle sera à l'école, le collier de la fête des mères avec les pattes en coquillettes, qu'elle me fasse la fête des mamans en fait. En fait, il y a des personnes qui ont complètement été exclues du discours de Kim Glow. C'est mon avis, c'est mon opinion à moi, mais je vais essayer de le rationaliser selon moi, bien sûr. C'est qu'en gros, c'est pas une question de remplacer la fête des mères par la fête des gens qui s'aiment pour les personnes qui sont de même orientation. C'est tout simplement que la fête des mères, il y a des enfants dans des classes parfois qui n'ont plus leur maman. Et c'est hyper excluant aussi en tant qu'enfant, quand tu n'as plus ta maman, c'est très douloureux, ça fait mal. Il y a des enfants qui sont élevés par leur grand-mère, par leur grand-père, parfois. Donc en fait, il n'est pas qu'une question de parents, c'est juste la question de se poser la question sur qu'est-ce qu'est cette notion de parent, comment on pourrait l'élargir pour l'inclure. Et là, j'ai l'impression qu'elle ramène tout au genre et à la sexualité. Ton avis? Je pense que là, elle ne maîtrise pas le sujet. Là. Elle est à côté de la plaque. Et du coup, elle ne parlait pas de ça parce qu'elle avait ramené ça au genre et à la sexualité. Mais après, si je peux revenir sur l'ensemble de son discours, moi, je dirais que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire que là, tu es influente. Tu vas emmener des gens avec toi quand tu vas... C'est quoi le message que tu veux passer? C'est qu'est-ce que tu veux faire? D'autant plus si c'est pour avoir des idées qui sont un peu dans l'extrême et que c'est hyper jugeur. Pour moi, en fait, tu peux pas te prononcer. D'autant plus que tu n'es pas concerné, ni de près ni de loin. Tu n'as pas fait de thèse sur le sujet. Mais après, elle a le droit de dire pourquoi j'ai pas été la fête de mère n'a pas été fêtée. Moi, je dis oui, ok, vas-y, la fête des mères, on peut le garder, on peut garder la fête de la famille, on peut garder la fête de père, peu importe. C'est le mélange des choses. Je vous rappelle juste que Kim n'est pas nouvelle à ce genre de bad buzz. Elle avait posté une vidéo, on avait parlé sur Aja, où elle avait dit le jour où elle me dira la tendance c'est d'être non binaire, et on voit elle avec un filtre où elle fait comme ça sur son ventre enceinte en disant c'est vrai. je vais te mettre une patate, voilà. Et on avait critiqué ça. J'espère que son enfant sera pas lesbienne ou ne deviendra pas transgenre alors dans ce cas. Tu vois, parce que ça va être très compliqué sinon. Mais honnêtement, ça t'ouvre les yeux, ça t'éveille. Mais cette femme, vraiment, est boursouflée par la haine. Enfin, je veux dire, elle n'a de cesse que d'essayer de créer des fractures, en fait, dans la société. Peut-être, mais honnêtement, c'est hyper dommageable. Et genre, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il en... En fait, sa fille, elle pourra lui faire des colliers avec des coquillettes, il n'y a pas de problème. Enfin, elle lui donne des coquillettes et un fil, elle lui fera un collier pour coquillettes. Et tous les jours, ça peut même être la fête des mères. Et on peut décréter pour la fille de Kim Glow, tous les jours la fête des mères, tous les jours elle lui fait des colliers avec des coquillettes. Enfin, je veux dire, et pourquoi elle s'en prend à genre... parce que là, elle s'en prend à tout le monde. Hein. Là, c'est les non-genrés, les non-binaires, les transgenres qu'elle compare à des fourchettes. Enfin, je veux dire, les autres qu'elle veut envoyer à l'hôpital psy. Enfin, là, on tombe carrément dans un truc qui est presque délictuel, hein, qui tombe presque sous le coup de la loi. Hein. Dire que les personnes transgenres ou que les personnes homosexuelles, il faut les envoyer à l'asile, il ne faudrait pas qu'un SOS homophobie ou quoi aille regarder
Elle a dit non-genré pour remettre... Oui, bah, et alors, enfin, vouloir envoyer des gens à l'asile sous prétexte de leur... Il y a un truc qu'elle dit aussi qui est profondément choquant, c'est quand elle dit comment une si petite minorité a réussi à s'imposer à tout le monde. Ça, ce type de discours qui est profondément complotiste, qui sous-entend en gros que il y a une minorité de LGBT qui genre tirerait les ficelles et réussirait à imposer à l'éducation nationale, à l'industrie du vêtement, ses desiderata, c'est un des dangers principaux d'un discours qui est véhiculé, franchement, il faut le situer, du côté de l'extrême droite. C'est eux qui véhiculent ce type de discours, et quand c'est pas les LGBT, c'est les juifs, quand c'est pas les juifs, c'est les woke, quand c'est pas les woke, c'est les islamistes. Je veux dire, ils mélangent tout ça et ils ont l'impression que tout ça est en train de... C'est une chape de plomb sur l'ensemble de notre société. Merci à vous d'avoir contribué à ce sujet. On va poursuivre avec le Secret Talk. Vous regardez Secret Story? J'ai pas regardé, mais je me suis renseigné un peu. Ah, t'as vu sur les réseaux sociaux? J'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai regardé un peu le résumé de ce qui s'est passé, quoi. Notamment les rapprochements, tout ça. Ah, on va en parler, c'est l'occasion. Mais qui dit Secret Talk dit générique du Secret Talk. Alors, entre racisme, homophobie, et sexisme, on réagit à toutes vos opinions sur les réseaux sociaux concernant la semaine qui vient de s'écouler dans Secret Story. En polémique du moment, on va vous parler de Théo qui a pour secret « J'ai vécu dans ma voiture pendant 8 mois ». Alors qu'il demandait à Anita, donc candidate noire, quel était son film préféré, il lui a finalement coupé la parole en répondant « Ton film préféré, c'est Casse Départ ». De quoi parle le film Casse Départ? Qui veut nous expliquer? Je vous explique si vous voulez. Alors, voilà, Casse Départ, c'est un film de 2011. Le réalisateur s'appelle Lionel Stikiti. Je ne peux pas dire... je pense que j'ai bien prononcé. En fait, c'est une comédie, en réalité. C'est pas un drame, c'est une comédie. Et elle parle de 2 frères qui perdent leur père. Et leur père, il lui laisse en hérédité comme un papier où il disait « Vous appartenez, votre ancêtre, c'était des esclavages. » Et automatiquement, grâce à des trucs ils font un voyage dans le temps et ils arrivent dans le 19e siècle où ils revoient donc, ils revivent tout ce qu'ils ont vécu, les ancêtres, donc la période des esclavages. Merci pour cette explication. Est-ce que c'est problématique dans Secret Story, en candidat, de dire à une autre candidate « Toi, ton film préféré, ça doit être Casse Départ ». On peut rire de presque tout, mais pas avec tout le monde. Et là, à la télé, nous, on le connaît pas. Donc en fait, on connaît pas son intention. On sait pas pourquoi il dit ça. Ça cache quoi derrière? Est-ce que c'est pas parce que ça le démange qu'il fait une blague pareille? Donc c'est problématique. Là, à la télé, en plus, ils viennent de se connaître, c'est problématique pour moi. Donc ça veut dire que tu comprends la sensibilité du public face à cette déclaration, toi aussi, Jennifer? Ah oui, c'est complètement normal qu'ils réagissent, évidemment. C'est touchy. C'est des sujets délicats et quand on est exposé, il faut faire attention et respecter d'une manière générale et la limite, elle est fine, là. Alors, résultat, les téléspectateurs, ils ont poussé les recherches sur les réseaux sociaux de Théo et sur son compte TikTok. Les internautes ont remarqué qu'il avait republié il y a quelques mois des vidéos pouvant être qualifiées de... Dans la première vidéo, on assiste à une première partie où l'on voit une photo d'Angélique Engarni, Philopon, donc Miss France, notre Miss France, femme noire, avec indiqué Miss France 2025. Pourquoi je dis femme noire? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans la seconde partie de la vidéo, on voit le joueur de foot noir N'Golo Kanté avec comme écriture écrit Miss France 2026. Comment est-ce que vous analysez ce repost? C'est un repost sur TikTok qui a été mis en avant par les téléspectateurs de Secret Story. C'est profondément... Après, il y a le témoin d'une essentialisation en fait des personnes noires par ce candidat, c'est-à-dire qu'il a une personne noire en face de lui et donc du coup il l'associe à un film qui parle genre de la question de l'esclavage.
comme case départ. Il voit un homme noir qui joue au foot et donc il l'associe à, je sais pas, peut-être la seule autre femme noire qu'il connaît, tu vois, c'est-à-dire la Miss France 2025 et il se dit, tiens, je vais faire une blague là-dessus. C'est-à-dire que cette façon, en fait, d'essentialiser les noirs entre eux, à mon sens, était un témoin. Après, attention, je veux dire, c'est condamnable moralement. Il faut travailler, surtout dans le cadre d'émissions de télé, tu vois, à ne pas que des stéréotypes soient véhiculés comme ça a été le cas dans Secret Story. Pour autant, il y a des niveaux, en fait, dans le et là, on n'est pas non plus, il n'a pas insulté quelqu'un. Enfin, je veux dire, je ne veux pas à la fois minorer ce qu'il a dit, mais il faut lui expliquer en fait. C'est un repost. C'est un repost. Mais aujourd'hui, un repost est considéré comme un avis, comme une opinion. C'est-à-dire, je reposte, je valide. Je reposte, je parle. Vous voyez comme ça un repost, vous aussi? On comprend tout de suite ce qu'il veut dire. Après, il ne faut pas mélanger le racisme et la xénophobie. Le racisme, c'est clairement que, en fait, tu peux. Je l'aime bien, parce que souvent ils disent ouais, mon meilleur ami il est noir ou je sais pas quoi. Mais ça veut rien dire. Tu peux avoir un ami noir et être. Bien sûr. En fait, c'est quoi? C'est juste le fait que moi, par ma couleur de peau, je me sens supérieur à toi et je te méprise. Et des fois, tu peux être et dire voilà, lui c'est un noir, mais il est pas comme les autres. Lui, voilà, je le sens au-dessus de moi, mais c'est un cas particulier. Ouais. Après, c'est un personnage pardon. Théo, merci. C'est un personnage particulier dans la maison d'adolescence que malheureusement, c'est pas la première fois qu'il tombe dans ces stéréotypes. Par exemple, il y en a certains qui l'accusent d'harcèlement avec Ethan parce qu'ils étaient par exemple dans la salle de bain avec des filles et Ethan il est derrière et lui commence à dire « Ah, je comprends pas, Ethan, il nous sert toujours au cou, il est toujours là, j'en peux plus ». Alors qu'Ethan, c'est quelqu'un d'assez timide, qui n'arrive pas forcément à parler avec tout le monde. Enfin, malheureusement, Théo s'est déjà fait remarquer pour des choses qui ne sont pas forcément bienveillante à l'envers des participants. Il a republié aussi une autre vidéo qui a été mise en avant par les spectateurs de Secret Story, dans laquelle il est dit « 19 ans que je suis sur cette terre et j'ai jamais vu un enterrement d'Asiatiques. J'ai juré qu'ils se bouffent entre eux. Wow. » Voilà, donc ça faisait partie des republications qui ont été dénichées par les spectateurs de Secret Story. L'autre polémique à connotation sur les réseaux sociaux, elle concerne cette fois-ci Marianne et Romy, voire Pimprenel et Romy, à la suite de propos de Marianne qui dit concernant Romy, mais qui lui dit à elle, elle lui dit... alors, j'ai pas la question, mais dans la vidéo qui tourne sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est en gros pourquoi moi tu m'apprécies un peu moins que les autres. Et Marianne, elle lui dit, Romy, effectivement, je dirais comme Adrien, je trouve que tu me fais peur dans ton instabilité, il n'y a personne que j'aime pas dans cette maison, mais j'ai moins envie de venir vers toi. Tu as des fois des petits sauts d'humeur, des fois ça me met mal. Et sur Twitter, dans les commentaires, on peut lire les Noirs n'ont donc plus le droit de respirer, ou encore les Noirs doivent refuser de servir de punching ball télévisé. Pimprenel, quant à elle, qui a pour secret la moitié de mon visage, a été reconstruit. Elle fait des reproches sur le comportement de Romy et on peut lire sur Twitter Pims Framboise qui parle d'apprendre à mettre de l'eau dans son vin alors qu'elle agresse Romy juste parce qu'elle a parlé dans la réponse d'Adrien. Moi, j'aimerais juste qu'on se questionne sur l'angle suivant. Est-ce qu'on ne serait pas, sans s'en rendre compte, sans véritablement le palper, dans une société qui use de racisme systémique ou qui fait preuve de racisme systémique mais qui ne s'en rend pas forcément tout le temps compte. C'est là-dessus que j'aimerais qu'on réfléchisse. Parce que parfois, c'est hyper insidieux. Le racisme, ça passe par des petites phrases, ça passe par des regards, ça passe par des réactions, ça passe par du non-verbal. Oui, c'est horrible. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis. La situation spécifique Marianne-Romy, je ne l'ai pas du tout aperçue sous cet angle, mais que tu sois noir, blanc ou n'importe quelle couleur de peau, je peux avoir ou ne pas avoir des affinités envers toi. Donc, c'est pas parce que... Enfin, je veux dire, Romy, elle est noire, ok, mais ça pouvait être aussi Constance ou une autre. Par exemple, moi, par exemple, Romy, je la trouve sympathique, mais je trouve que c'est un peu en copie de Noémie, ma belle. Donc, je l'apprécie. Ça, c'est parce qu'elle dit tout le temps ma belle. Oui, mais parce qu'en plus, il y a un passé. Donc, Romy, elle avait envoyé des messages à Noémie. Oui, par rapport à la perruque, elle lui demandait des questions sur la perruque. Voilà. Donc, mis à part ça, c'est quelqu'un que j'apprécie à petite dose. Mais pas parce que c'est noir. Simplement parce qu'autant comme personnalité,
Mais comme Constance, moi par exemple, Constance elle est blanche et je l'aime pas. Moi je l'aime pas. Voilà. Donc je sais pas si vous êtes d'accord, mais n'importe la couleur, mais c'est juste une question de personnalité parfois. Moi, je te rejoins. J'ai pas vu les images, mais juste là de ce que j'entends, je me dis après faut pas non plus tout le temps se victimiser parce qu'une personne nous aime pas. C'est parce qu'il est machin, je sais pas quoi. C'est pas elle qui a dit ça. Hein. Non, je sais, c'est les gens sur Twitter. J'ai pas dit que c'est elle qui se victimisait, mais les gens sur Twitter important. qui appellent, qui crient au faut pas non plus tomber dans ça. Il n'y a rien de concret. J'ai pas vu les images. Ça s'appelle la misogynoire. Sincèrement. Misogynoire ? Oui, la misogynoire. C'est un mélange entre misogynie et femme noire. Ouais. Mais moi, je pense que c'est toujours pareil. Il y a Nakamura qui a souvent été prise à partie, alors que elle fait que son métier, elle fait chanter. C'est souvent comme ça. Après, dans ce cas-là, il faut se dire que c'est toujours mettre les gens dans des cases et les opposer. Par exemple, elle est noire, c'est un homme, c'est une femme. Ou, je sais pas, lui, par exemple, c'était... il est métis, il aime que les blanches ou que les noirs. On veut toujours... Mais oui. Et en fait, dès qu'il y a une couleur de peau, on veut prendre ça et créer un conflit. Alors qu'en fait, on est juste des êtres humains. Toi, je te sens, toi, je te sens pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non. Point final, il faut arrêter de vouloir... créer des oppositions et des conflits plus gros qu'il y en a réellement. Tu l'as vécu, ça, dans Marié au premier regard, justement, en le prenant en exemple, Kane ? En disant, lui, il est métis, il aime forcément les blanches. Lui, il a plus vécu que moi. C'est moi qui ai pris... Lui, il a plus vécu. T'as pris quoi ? En fait, c'est ça, c'est que les gens spéculent. Si ça n'a pas été dit, pourquoi vous spéculez ? Ils disent, il l'aimait pas, lui, il aimait les blanches. Voilà ce qu'ils disaient. Mais je vois pas à quel moment j'ai dit ça, ou j'ai laissé transparaître ça. Jamais. Surtout qu'à chaque fois, j'ai découvert les images en même temps que lui, à chaque fois, il disait des gentilles choses sur moi. Donc, les gens, ils veulent absolument le problème. Et s'il n'y en a pas, ils vont le chercher et ils vont l'inventer. Et là, je pense que c'est exactement pareil. Pablo. Tout à l'heure, tu as parlé du caractère systémique du... Mais ensuite, tu as parlé de la misogynoire. En fait, c'est assez intéressant parce que à la fois la question du racisme et la question du racisme, il s'avère que ils ont été structurels dans notre société depuis des millénaires. C'est-à-dire que la partition en fait de la société en deux genres, avec un genre qui dirige, qui a le pouvoir et qui a les richesses, et un genre qui est assigné à la chambre, faire des enfants et faire la cuisine, c'est-à-dire les femmes, ça structure notre société, d'ailleurs beaucoup de sociétés dans le monde depuis des millénaires. De la même manière, dans le on a une structuration dans le monde qui s'est construite et qui a explosé en fait à partir du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, basée sur le colonialisme, où il y avait une partition en fait entre les races. Et il y avait des races en gros qui en exploitaient d'autres, les blancs qui exploitaient les noirs, notamment dans le monde occidental. Et ça, on en est les héritiers en fait de ça. Et on s'en est toujours pas débarrassé. Et aujourd'hui, dans notre société, on est toujours pétri en fait par un sexisme très très fort. Quand on regarde le salaire des hommes et des femmes, il n'est toujours pas à égalité pour des postes équivalents. On est toujours en train de dire que, tu vois, tu as un homme qui fait « wow », on dit c'est un bonhomme celui-là, la femme elle fait « wow » et genre on lui dit « ah bah c'est une hystéro celle-là ». Voilà, pour exactement le même « wow » et le même geste de recul. De la même manière, vous regardez, il y a des strates entières de la société où il y a par exemple des métiers par exemple où il y a beaucoup de noirs qui travaillent. Vous prenez par exemple les métiers liés au nettoyage, vous prenez les métiers liés à la sécurité, c'est beaucoup de personnes noires. En revanche, vous allez dans les banques, vous allez à la défense, là, il y a, aux heures de bureau, il n'y a plus que des blancs. Donc on a une partition raciale de la société. Donc de ça, et ça c'est notre société aujourd'hui. En plus de ça, on a une extrême droite qui fait 35% aux élections. Donc qui tient des discours qui parfois sont matinés, qui sentent... et là pour le coup, ça se rapproche avec la xénophobie. Vous prenez tout ça... Évidemment, je comprends en fait les gens, les internautes qui disent attention, il y a une émission où en fait il y a des interactions en fait entre une femme blanche et une femme noire et des façons en fait de se parler et une interprétation de ce qu'ils disent. C'est une interprétation. Exactement. Mais sinon, on ne peut plus discuter. C'est pas parce que je vais discuter avec Jen que alors si j'ai dit ah non, j'aime pas ce que tu dis que je suis
Exactement. Mais c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'aller coller un procès à Pimprenel ou à je ne sais qui. Non, absolument pas. Mais je dis juste que c'est là-dedans. En fait, c'est cette grille de lecture qu'ont beaucoup de gens pour regarder la société. Et voilà, et c'est juste en discuter. Moi, je pense que c'est pas poser plainte, ça n'a pas de sens. Notre société, elle est construite malheureusement comme ça, et donc de facto, ça ressort dans des émissions de divertissement qu'on a sur des chaînes nationales. Ouais, exactement. En fait, c'est un melting pot de notre société, tout simplement, Secret Story. Donc, on va voir des choses choquantes, comme on va voir des belles choses, et il ne faut pas s'étonner, il faut juste regarder à l'extérieur comment ça se passe et se dire qu'il est là le vrai problème, quoi. On va avancer avec une autre séquence qui met en scène Constance, qui a pour secret avec Damien, nous sommes un faux couple. En voyant Ahmed, elle s'est empressée de commenter à plusieurs reprises avec insistance, donc elle le découvre, le candidat, dans la maison de cristal, et, ou l'inverse, je ne sais plus. Et elle dit « Oh, il y a un gay, trop bien, il y a un gay. Vous avez vu, il y a un garçon, ça se voyait qu'il était... » Et là, elle s'arrête. Et ça a été dénoncé comme étant des déclarations à caractère homophobe. Pablo, est-ce que tu l'entends de cette façon-là? La fixation des corps et des identités peut faire partie à la fois du racisme, du racisme et de l'homophobie. Tu vois, quand tu dis à une personne noire, oh là là, t'as une trop belle peau, elle est trop belle, ta peau noire, ou je sais pas quoi, oh tes cheveux crépus, alors tu commences à toucher les cheveux, oh toi t'es gay, alors bah du coup j'imagine que tu vas aimer Lady Gaga et je ne sais quoi. Cette façon d'essentialiser, tu vois, on n'est pas dans le truc. Comment? Bah voilà, interroge-toi. Non mais moi une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh j'aimerais trop être ami avec toi, j'ai toujours rêvé d'être ami avec un gay. Ouais. Ouais. Sous-entendu, les gays sont fun. Ouais, voilà. On n'est pas dans la chose la plus violente, quoique certaines personnes peuvent, à titre personnel, le considérer comme violent. Mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus violent. En revanche, ça nécessite des explications. Faut juste dire genre, tu te calmes, genre, c'est pas parce que j'ai les cheveux crépus, c'est pas parce que j'ai une certaine que genre tu m'essentialises et t'imagines que je vais avoir toute la panoplie en fait et que je vais aimer qu'on me touche les cheveux ou aimer genre Madonna. Voilà. Bon, il s'avère qu'il y en a qui cochent toutes les cases. Merci, au revoir hein. C'est moi. Non, je suis pas du tout comme ça. C'est moi aussi. T'aimes pas, oui. T'aimes pas Lady Gaga? Si, j'adore. Ah bon, alors? Non, juste une chose, après je vous laisse tranquille. Je prends mon sac à dos, je me barre comme Dora l'exploratrice. Je veux lui dire, alors, moi, la Constance, je ne peux pas la blairer. D'accord? Voilà, je m'en bats. Je ne peux pas la blairer, elle, parce qu'avec sa copine, on dirait que c'est la version Shane au Temu de Mean Girls, donc ça ne va pas les faire du tout. Elle critique tout le monde. Pas le physique. Mais je ne vais pas critiquer le physique. Bon, c'est la version Temu de Mean Girls. Mais Mean Girls, c'est la façon de faire, tu sais, le groupe de... Ah, non, mais attends, Lindsay Lohan. Non, c'était pas physiquement, pas du tout. C'était sa façon de parler envers les autres. Je trouve juste que ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas pour moi homophobe. Et c'est moi qui le dis, alors là, ça va loin. Ce n'est pas du tout... C'est juste une qui sort de la bouche d'une gamine de 19 ans. La seule chose que je me dis, moi, c'est « Meuf, t'as 19 ans, mais en 2025. T'as pas 19 ans en 1960. » À un moment donné, les gays sont toujours là. Donc, c'est bon, arrête de faire des conneries. Et d'ailleurs, pour info, Maillère, il a quand même répondu quand elle a dit « Ah, mon Dieu, il y a un gay, il y a un gay. » Il a répondu, la regardant, du coup, « Bah, et du coup ?» Donc, merci, Maillard, qu'elle a au moins répondu comme ça, parce que la meuf, je pense qu'elle s'est bien rendue compte qu'elle a tenté de s'enfoncer dans une situation ridicule. Parce que voilà, 2025 est vite. Merci, au revoir, je peux partir. Bon, pour clôturer le sujet Secret Talk, 416 000 téléspectateurs, 342 000 en quotidienne, c'est top, c'est flop, comment ça se passe? Non, c'est flop, je suis désolé. Elle a baissé déjà par rapport à l'année dernière, soit les primes, soit le quotidien. Donc, malheureusement, c'est un peu une petite chute. Et en plus, les attentes étaient énormes. Déjà l'année dernière, parce que ça faisait 7 ans qu'on attendait le Secret Story. Et là, désolé, c'est pas non plus... Ouais. Moi, j'aimerais juste dire une chose là-dessus, c'est qu'effectivement, on voit que la tendance en fait, de la télé de flux, de la télé-réalité sur le flux, c'est-à-dire dans les primes, etc., ça marche pas hyper bien en ce moment. En revanche, quand tu regardes les vues des extraits sur les réseaux sociaux, là, il y en a qui explosent. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup moins bien monétisé parce que tu vends pas de la pub sur les réseaux sociaux comme tu vends genre ta seconde de pub sur de la télé. Mais il y a encore des publics en fait qui regardent, il y a encore des publics qui suivent, mais peut-être plus sur les réseaux sociaux que à la télévision. Merci Médiamétrie. Ouais, voilà, merci beaucoup. Mais moi, je me pose une véritable question, Jennifer. Oui. Qui a volé le sac rose
C'est pas moi. Je l'avais oublié. Moi, j'avais oublié le sac Qui rose. a volé mon sac rose qui fait Moi, partie je de ma sais. décoration? On peut pas avoir des indices. Alors, Mais en fait, c'est bon. c'est non, une tour de imagination. canapé, tour de canapé. Qui pense que qui a volé? Kane, qui a volé le sac rose? Mano. Mais il faut arrêter cette histoire. Jennifer. J'hésite entre les deux. Non, mais Pablo. Hermano. Comment il m'a regardé. Hermano. Pourquoi Hermano? Mais je le sens. Ouais, tu Instinct. sens quoi? Allez, le village s'endort. Pablo. Moi, je suis toujours d'accord avec Ken, c'est lui. Hein. Vous dites comme ça, vous verrez aller voir à la fin. À mon avis, c'est lui. Ah bah écoute, moi je dirais que c'est Kane. Je sais pas pourquoi, Moi, mais Sam. voilà. Mais Je non, dirais mais- que c'est Kane parce que tu parais plutôt innocent. Donc. Non, Chauve, t'es sûr. La fétichisation des chauves aussi, c'est un truc. Franchement, c'est ridicule. Je veux un indice. Donnez-moi un indice. Je veux. Ça va pas sonner encore le portable là. J'aimerais bien qu'ils s'assoient, qu'ils nous disent, écoute, on a l'info. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Le Et téléphone donc sonne. ils sont à l'EHPAD. Comme sur France Inter. Je vais mourir. Allô? Voilà, tout fait. Regarde, c'est ton bras. Oui, Le qui... voleur, ce mois-ci, est fier. le Alors, c'est un voleur ce mois-ci. C'est un de vous. Espèce Merci. d'homo que vous êtes. Voilà, en plus, c'est qui cet homo? Ah, not gay. Vous utilisez une de nos particularités. Je vais réussir à parler. Bon, C'est Hermano. Pas de problème. moi je vous propose qu'on fasse tout ce qui... Déjà, C'est là que je vais faire mon coming out. Exactement, enfin de la... Le voleur est fier, donc c'est soit Pablo, soit Hermano, soit moi. Ah bah merci que tu t'es dit ton prénom, mon Pourquoi tu fais notre coming out forcé là, tous là? Allez, C'est pas secret. on poursuit avec Ajamantap, Ajamantap pas. Ah. Vous avez votre pancarte? Hervé. Ah, t'as oublié. Ah, j'ai oublié de le faire. Allez, on va vous parler de Léana qui a décidé de virer sa nanny à cause de son chien. Regardez. Everything you make mistake to me. Everything you everything you blame to me because of one mistake. So why I can stay here, madam? You're always getting angry with me. I understand. Not come back But now. one mistake Yeah. is is not mistake for the clothes, for the laundry. It's mistake for my dog. Okay. Je vous explique. En vite fait, là, avant que j'aille au sport, ok? Pour me détendre mes nerfs, là. En fait, je me suis réveillée vraiment avec une angoisse. Quand je dis une angoisse, je me dis en fait, attends, mais là, demain matin, on doit sortir. En fait, là, je peux plus lui faire confiance. J'arrive plus à lui faire confiance. La tête de ma mère, j'arrive plus à lui faire confiance sur plein de trucs. Sur plein de trucs. Genre, t'as vu, ça fait mal au cœur. Parce que je la connais depuis le début, tu vois. Ça fait au moins 6 mois que je suis là. Je la connais depuis le début. Et ça fait 6 mois qu'elle est là, en vrai, de vrai. Qu'elle lâche pas la zone. J'aime bien. Mais t'as vu, des fois, il y a des élans de confiance que je peux pas supporter. Tu vois. Voilà, mon fils avant tout. Et je me sens mieux. Alors, Léana qui vire sa nanny après qu'elle ait laissé son chien enfermé sur le balcon par 40 degrés, Ajamantap ou Ajamantap pas? Jennifer, est-ce que tu t'en tapes ou pas de cette information et pourquoi tu ne t'en tapes pas? Why? Brigitte Bardot, vous avez la parole. Merci. Les animaux sont nos amis. Il faut en prendre soin. Après, les erreurs arrivent. C'est une erreur quand même assez grave. Si ça avait été la mienne, je me dis peut-être qu'elle n'a pas d'animal, c'est pas sa culture, elle connaît pas. Et je pense pas qu'elle avait l'intention de faire du mal à ce petit chien. Maintenant, sa réaction, je la comprends. C'est la deuxième fois qu'elle le laissait sur le balcon. Ah ben, dégage. Ok. Kane, rapidement, tu t'en tapes. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de le savoir, ça me regarde pas, je m'en tape. Cependant, elle a raison. De la virer. Elle a raison de la virer, ouais. Pablo, Ajamantap ou Ajamantap pas? Non, Aja m'en tape pas. Mais moi, j'estime effectivement que c'est pas bien en fait qu'elle ait laissé le chien dehors. Mais moi, je me pose toujours la question du licenciement. Je ne sais pas en fait si ça va mettre cette femme. Genre, on ne connaît pas la situation économique de cette femme. Ça se trouve, le fait qu'elle perde son boulot, ben, ça va la foutre à la rue. Elle pourra plus donner à manger à ses enfants. J'en sais rien. Je sais pas qui c'est. Mais il vaut mieux essayer d'expliquer, essayer de faire qu'elle puisse changer ses comportements au travail et ne plus laisser le chien dehors quand il fait 40 degrés, tout en lui permettant de conserver son travail, que la virer. Vraiment, les licenciements, il faut y faire très, très attention. Hermano, Ajamantap ou Ajamantap pas? Après Anouchka 2. Je m'en tape pas parce qu'en France, chaque année, il y a 300 CAS, ok, 300 cas de animaux, de chiens laissés sous le soleil. Et en fait, les vétérinaires, ils nous, vraiment, c'est noté, hein, les pourcentages énormes. Les pauvres, ils souffrent. Il y a plein d'astuces à faire pour qu'ils ne souffrent pas.
on ne laisse pas un chien dehors sur une terrasse à 40 degrés. Il ne faut pas non plus être Einstein. Bien évidemment. D'ailleurs, c'est l'occasion de le rappeler. En ces périodes de forte chaleur, ne jamais laisser votre chien dans une voiture, même pour une courte durée. Ne le faites jamais. Toi, tu es pompier, Kane. Donc, tu as dû en voir des cas. Hein. Ça, je l'ai déjà vu. On avait cassé la vitre, sorti le chien avec la police. Et également, il n'y a pas longtemps, un chien en fait, qui était attaché, mais vraiment très court. Au niveau du grillage, en plein soleil dans la cour. Ah ouais, non. Et le gars n'était plus chez lui. Alors, je ne sais pas pourquoi il était parti. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Nous, on est venus, du coup, le chien, ça ressemblait à un staff, un truc comme ça. Donc, le chien, on a coupé la laisse, on essaie de pas trop l'approcher, parce qu'en fait, il était apeuré. Et je me dis, voilà, si tu le touches, il pourrait en fait se défendre. Pas t'attaquer, mais en fait se défendre et te mordre. Et du coup, on lui a filé à boire. Franchement, il était en plein soleil. Vous êtes cool, les pompiers, franchement. On sauve des vies. C'est génial. D'ailleurs, donc ne laissez jamais votre chien dans la voiture par les fortes chaleurs. Évitez les promenades en pleine journée. Le béton, il est bouillant. Ça peut brûler les coussinets. Non, mais c'est vrai. Mais on n'y pense jamais. Mais vous voyez, ça les fait rire. Sinon, tu mets des petits chaussons. Mais on n'y pense jamais. Mais leur coussinet sur le goudron, c'est brûlant. C'est l'effet d'une poêle. Ça brûle. C'est comme si ça grillait. Donc ça, il faut faire hyper attention. On n'y pense pas. Moi, j'aimerais bien vous voir. Rappelez-vous quand vous êtes à la plage sur le sable et que les pieds, ils brûlent, que tu hurles, que tu cours et quand tu mets les pieds dans l'eau froide, tu souffres encore. Tellement ça t'a brûlé. Eux, ça leur fait ça. Oui, il faut le dire. Il faut assurer un accès constant aussi à de l'eau fraîche. Et pour favoriser un meilleur confort à votre chien, vous pouvez aussi lui humidifier les pattes, leur proposer des tapis de léchage qui sortent du congèle ou alors des tapis rafraîchissants. Voilà. Et si votre animal il est victime de forte chaleur, vous contactez le 31 15, c'est le numéro des urgences vétérinaires. Ouais. C'est hyper important. Hyper important. Je te rappelle juste qu'il y a des parents qui oublient aussi les enfants dans les voitures et ils crèvent après. Ouais. Donc c'est horrible. Oui, et là on parle des animaux. Non, j'ai dit juste que si ça on aussi arrive... pour les enfants, il a raison. Oui, c'est important quand même. Les gens qui... Oui, il a raison. Voilà, et les animaux n'ont pas de voix aussi, c'est important de parler pour eux. On poursuit avec un autre Ajamantap pas. Bonnie Blue, une créatrice de charme, a été bannie par OnlyFans à cause d'un défi choquant. Donc la créatrice de charme Bonnie Blue, elle s'est faite définitivement bannir de la plateforme OF en raison de son projet de coucher avec 2000 hommes en 24 heures. Tout ça en étant enfermée dans une boîte transparente. Elle a même déclaré « attachée, bâillonnée, courbée, suppliante ». Tout ce qu'on aime. Pardon, c'est pas drôle. Vous pouvez m'avoir comme vous voulez, aucune limite, pas de pause. Donc Bonnie Blue, créatrice de charme, bannie par OnlyFans à cause d'un défi choquant, Ajamantap ou Ajamantap pas. Jennifer, tu t'en tapes. Ah non. Ça m'intéresse pas, ça. Ça t'intéresse pas? Non, je veux même pas. Tu veux même pas en entendre parler? Voilà. Oui, c'est pas bon pour ton énergie. Non. Hermano, tu t'en tapes pas. Je suis choquée que tu dises ça. Non. Je t'explique pourquoi. Elle se protège. Et je peux parler? Oui, vas-y. Pourquoi je m'en tape pas? Parce qu'à niveau de message qu'elle aurait pu envoyer avec ce type de documentaire, enfin de film, c'est horrible. Ils ont bien fait. Et c'est ce qu'ils méritent. Tu te rappelles qu'on avait même parlé de documentaire de Lily Phillips? Lily Phillips, en 2024, elle avait aussi offert des vidéos coquines avec 100 hommes en 24 heures. Et après, elle voulait faire à 1000 hommes en 24 heures. Et elle aussi a été bloquée par les États-Unis même. Donc, ils ont dit non, c'est bon. Kane, tu trouves ça bien que la plateforme OF, elle la bannisse justement en popularisant des défis de ce type-là? Attention, je m'en tape, pas je me la tape. Non, mais je m'en tape pas du coup. Pas de blague. Je m'en tape pas et je me la tape pas. D'avoir tout là. Non. Non, mais du coup, en fait, je rejoins Hermano. En termes de message, en fait, c'est quoi le message qu'on passe? Ces plateformes-là, à la base, je crois que ça n'a pas été fait pour ça. Le côté pornographique, si je peux dire. C'est une dérive. Maintenant, ok, c'est accepté. Mais dans la morale, là en fait, c'est vraiment extrême. Donc à un moment donné, il faut mettre une limite, quoi. Pablo, tu t'en tapes ou pas? Moi, je m'en tape pas du tout. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, ça nous montre que ces plateformes, elles ont des lignes éditoriales. Et qu'il s'avère que Bonnie Blue, elle sort de la ligne éditoriale. Ils ont décidé que non, c'était leur limite, ce serait pas ça. Mais ça veut dire qu'à énormément d'endroits, ils pourraient dire c'est pas notre ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'ils assument tout le reste. Tout le reste qui est fait sur OnlyFans, ils l'acceptent. Et je me pose la question de, genre, du coup, il y a d'autres pratiques qui
sont condamnables, enfin non mais condamnables moralement en tout cas, qui sont sur OnlyFans et qui laissent faire, notamment, tu vois, il y a des corps, j'ai lu un article sur le fait qu'il y avait beaucoup de corps qui étaient genre vraiment à peine pubères, qui étaient présentés sur OnlyFans. Non mais c'est horrible, c'est atroce, je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai problème en fait de qu'est-ce qu'on montre en matière de à tout le monde, et aujourd'hui parfois aussi à des gens qui sont des mineurs. La vision en fait de la proposée par Bonnie Blue, bon bah c'est atroce, hein, la vision de la femme humiliée, de la femme attachée, de la femme limite. Parce qu'elle dit il n'y a pas de limite, donc on imagine tous les délires en fait qu'elle pourrait recevoir. Ça pose un vrai problème, surtout quand c'est promu, encore une fois. C'est son choix qu'elle fait. Oui, mais c'est promu par la plateforme. Je pose la question. Oui, Kane et Jennifer. C'est que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Derrière, si elle fait ça, bah, les petites jeunes elles vont se dire quoi? Oui, en fait, je vais devenir riche, je vais faire comme elle. On vit dans un monde où les jeunes, en fait, sont facilement influençables et ils n'ont pas forcément la maturité, la réflexion de se dire « Ok, ce que cette personne fait, c'est une performance. » D'accord? Et donc, ça va faire fantasmer des jeunes filles sur quelque chose qui n'est pas la vraie vie, qui n'est pas quelque chose vers lequel il faut aller pour avoir une situation, de l'argent facile. Donc non, en fait... Oui, parce qu'elle a annoncé qu'elle gagnait jusqu'à 600 000 € par mois sur la plateforme. Mais moi, j'ai l'impression que les plateformes comme ça, elles prennent la parole ou elles prennent des décisions uniquement quand l'opinion publique s'insurge. Voilà. Donc ça veut dire insurgeons-nous. Bah, insurgeons-nous. On doit s'insurger pour donner des limites. Exactement, non, mais on doit donner des limites, tu vois. Aujourd'hui, on est capable collectivement en fait d'agir sur ces plateformes, que ce soit Twitter, Snapchat, Instagram, OnlyFans, Memes, tout ce que vous voulez, on peut agir. D'ailleurs, j'ai une exclusivité pour vous sur ce Aja. T'ouvres OnlyFans? Non. Pas du tout. Je vous propose de découvrir un extrait vidéo en totale exclusivité parce que vous êtes des agiatrices et agiateurs d'une nouvelle interview que j'ai enregistrée avec Nathalie qui réagit justement à cette créatrice de contenu. J'ai même du mal à la qualifier comme ça. Bonnie Blue, regardez. Je pense notamment à la créatrice de contenu OF, Bonnie Blue, qui s'est lancée comme défi de coucher avec 2000 hommes en 24 heures, tout ça en étant enfermé dans une boîte transparente. Elle a même déclaré attachée, bâillonnée, courbée, suppliante. Vous pouvez m'avoir comme vous voulez, aucune limite, pas de pause. Est-ce que c'est dangereux, Nathalie? Alors, je comprends pas le truc, en fait. Je l'ai vu, hein. Il y en a une autre, je crois qu'il y en a une américaine qui a fait ça aussi. Lily Phillips. Je trouve ça scandaleux, en fait. Mais alors, on me dit souvent, ouais, tu salis l'image de la femme. Non, je salis pas l'image de la femme. C'est devenu un business, mais le business, je le fais proprement. Là, ce qu'elle fait, c'est scandaleux, en fait. Je ne comprends même pas comment elle peut survivre à ça. C'est vraiment les dérives de ce système. Je sais qu'il y en a qui ont suivi, qui veulent faire encore plus. Mais au-delà du fait que je trouve ça dégueulasse, ça lui apporte quoi? Je ne comprends pas. Je t'avoue que là-dessus, je suis muette, je ne comprends pas. Voilà, donc Nathalie, vous allez le découvrir, qui va dévoiler dans cette toute nouvelle interview les dessous sombres des plateformes comme OF ou encore Mime. Voilà, tout ce qu'elle n'a jamais dit. Ça sort quand, l'interview? Là, ça sort très bientôt. J'ai pas la date. Ah, pardon. Par contre, j'ai une question. Qui a volé le sac rose de mon décor? Moi, je l'ai marre. Mais est-ce que... Attends, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on gagne si on trouve la personne qui l'a volé? Est-ce qu'on gagne le sac? Tu vois, il sait que c'est un sac Jacquemus. Il a dit, on connaît, on vient ici depuis 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Je ne sais pas. C'est toi. Je ne sais pas. Il y a encore un indice ou pas? Je trouve qu'Hermano se défend un petit peu trop. Exactement. Mais forcément, vous m'avez accusé depuis le début. Franchement, c'est chiant. Mais en même temps, ça paraît évident que ce soit toi, Hermano, qui ait pris le sac. Tout feu, tout flamme, un sac... je te rappelle que c'est toi qui l'as acheté. Hein. Oui, mais un sac avec lequel tu poses souvent en photo, ce qui montre que tu l'aimes bien, tu vois. Franchement, vous êtes chiant. Hein. Je vais te dire, même, il te va bien, le sac. Bah, qui me l'offre alors? Non, mais c'est pour ça que... Pourquoi je dois la voler? Mais par contre, si c'était pas Hermano, qui ça serait? Toi. Moi, je dis ça. Ouais, je pense que ouais. Moi? Merci. Oh, enfin, Dieu merci, on a lié. Mais le truc, c'est que nous, on est arrivés à 14h. Toi, t'as eu le temps, tu vois, de faire ton truc, merci. De mettre le gant et tout. Gros mytho, là. Mais non, mais on le voit dans la vidéo que c'est pas ma main, c'est une personne qui a un gant. C'est le voleur au gant de latex. Justement, t'es hypochondriaque. Toi, tu mets des gants partout, même pour me faire les bisous le matin. Tu mets les gants, tu me dis, est-ce que t'as des maladies? Tu peux mettre
entière, tu le ferais. Bonne défense. Voilà. Bon, et merci. si c'était pas moi, si c'était pas moi, si c'était pas Hermano? Bah c'est Pablo. C'est Pablo, il a dit. Vous êtes tous les trois. Il a dit que c'est Selon fier. les indices. Bah, à moins que Kane fasse son coming out. Je sais pas. Ah, Oui, exactement. Kane? Tout est rase pour mettre Nous son sommes perruque. intéressés. Tiens, tu prends le drapeau. Ça sonne. Allô? Bonjour, vous allez pouvoir utiliser ce dernier indice, regarder cette image et découvrir qui est le coupable. Mais c'est quoi? Mais alors, qui est le coupable? C'est Qui qui a volé le sac rose? Lui a volé? C'est Il est qui mort, non? Parce que. Oui, ça a l'air d'être il y a Ah, c'est longtemps. ça J'avais pas l'indice. Karl Marx. C'est qui? Bruno Mars? Bah non, c'est pas Bruno Mars. Ah, Mais c'est c'est Bruno qui Mars. Non, non, C'est qui, Non, qui non, j'ai dit Karl Marx. mais- C'est qui? Mais moi, je sais pas qui. C'est Karl Marx. C'est Karl Marx. C'est bizarre. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je comprends Non, pas. je sais pas. Karl J'avoue. Marx, communiste. Karl Marx, donc Karl Karl Marx, c'est la, Marx, c'est la communiste, surconsommation, non? Oui, Est-ce que ça n'a pas un lien avec la surconsommation Mais pour non, mais- dénoncer le fait qu'on achète beaucoup des choses futiles et Ah, inutiles? c'est pas Qui parce fait- que qui fait j'écoute beaucoup de beaucoup shopping. que je surconsomme. Mais Karl Marx. Karl Marx, C'est. communisme. Mais vous êtes. Ah bah c'est lui! Arrête de faire genre. C'est Pablo! Mais pas du C'est tout. communiste. Mais pas du tout. Communiste et toi? Mais vous êtes sûr que c'est Karl Marx? Je pense pas. Enfin, C'est le communiste, c'est Pablo. je me dis. C'est Pablo. Alors Pablo, C'est où? Pablo, Quoi? est-ce que c'est toi qui as volé le sac rose? Mais je vois pas de quoi vous parlez en fait. Il est même pas capable de Mais jouer non, la mais comédie, pas du tout. regarde! Il est l'heure Mais pas du de tout. passer à la révélation. Mais Si non, c'est toi, mais tu non. dois le dire. Mais non, moi j'ai rien volé. Enfin, arrêtez de me traiter. Donc c'est pas Pablo. Mais moi, je veux savoir. Bon alors, que le voleur du sac rose se dénonce. Ça suffit maintenant. Que le voleur du sac rose montre le sac. Mais il faut vraiment le Dans montrer. 3, Faut vraiment le montrer. 2, Oh là là. Mais quoi? Quoi? Non, attends, mais rien. Laisse-moi. Va! Tu Laisse-moi. m'as fait porter le truc, Mais- c'était le pigeon de la situation. ah, Voilà, j'étais mais non, mais persuadé stop. que c'était Hermano. Mais tu vois, Mais, Moi, c'était pour le gant, là. C'était avec le. Oh, Pablo! mais quoi? excusez-moi, vous pouvez vous demander pardon? Pardon. Merci. Franchement, mille pardons Hermano, mais tu te défends très mal. hein. Pardon, Aman. Mais pas du tout, je m'étais très bien, vous me croyez pas? C'est pas parce que j'ai Pinocchio. Bon, si vous saviez depuis le début que c'était Pablo, si vous avez lu dans son regard, vous marquez Pablo dans les commentaires de cette Voleuse. vidéo. C'est pas- Kane, Jennifer, merci pour cette super émission. C'était un plaisir de papoter avec vous. Je vous trouve posé, je trouve que vous avez du recul dans vos prises de parole et je trouve que ça fait plaisir dans une ère digitale et numérique où tout le monde hurle pour se faire entendre, crie pour se faire comprendre. Non mais c'est vrai, voilà, et je vous trouve mesuré et je trouve que c'est important. Voilà, d'avoir des gens comme Vous vous. étiez pas là dans le taxi. Hein. Le taxi lequel? De l'émission ou ici? Ouais, Là, là, Non, parce que. les flammes. Merci Hermano, merci Pablo. Je vous le rappelle, c'est l'information capitale de cet AJA. Vous avez l'adresse mail ajacastingfiguration@gmail.com si vous voulez faire partie des 30 chanceuses et chanceux qui seront avec nous sur la dernière émission AJA de la saison. AJA ouvre ses portes à vous, ajatrices et ajateurs. AJA ouvre ses portes au public. On va faire une émission en public. C'est énorme. Donc envoyez votre candidature pour faire partie du public d'Aja sur la dernière émission 236, ajacastingfiguration@gmail.com. Vous verrez, Hugo va vous répondre. Vous envoyez une photo et vous envoyez une vidéo pour expliquer pourquoi c'est vous qui devez être présent pour ce tournage exceptionnel d'Aja. Il faut être disponible bien évidemment en tournage le mercredi 25 juin entre 18h30 et 23h. On va passer un moment de folie ensemble. Merci à vous tous. On vous embrasse très fort. Merci pour Gros ça. bisous. Bye bye. Allez,